Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 3e épisode de Parle en bas de saison 2. Je suis toujours en compagnie d'Alexis et Mathéo, mais toujours Louise et notre invité du jour, Antoine Bougan. Bonjour à tous. Salut. Salut. Alors, aujourd'hui, nous recevons Antoine Bougan. Alors, chaque petit rituel, on a commencé ça depuis des épisodes. Tu as 2 minutes pour te présenter aux auditeurs et aux gens qui regardent sur YouTube qui tu es, pour qu'ils comprennent à la fin de ces 2 minutes qui tu es. Ok. Alors, tu l'as dit, je m'appelle Antoine Bougan. Peut-être que dans le badminton, les gens me connaissent sous Antoine Badak. Mais j'expliquerai peut-être plus tard pourquoi c'est parti sur Badak un jour. Vraiment une vieille connerie. Mais alors, moi, j'ai pas commencé vraiment avec le badminton. J'ai commencé plutôt sur les réseaux, en tout cas, à me faire connaître avec d'autres vidéos de surf, de skate ou sur l'entrepreneuriat en général. Ma vie, grosso modo, ça a toujours été du sport, mais pas sport de raquette. Ça a été natation, ça a été skate, ça a été surf. Et les sports de raquette, j'ai senti toujours que j'avais une facilité. Donc j'avais le bad dans un coin de ma tête et c'est arrivé à 25 ans. J'en ai 28 maintenant. Donc voilà, ça fait 3 ans que je fais du bad. Et j'ai documenté sur YouTube depuis, je sais pas quand, depuis 6 mois, je crois, 6-7 mois sur la chaîne YouTube. Et avant, d'autres petites bêtises, on en parlera peut-être sur TikTok avant, vous avez peut-être vu. Mais grosso modo, vraiment du vrai contenu sérieux sur ma progression sur YouTube depuis 7 mois. Donc, pour les auditeurs, tu as commencé le badminton il y a 3 mois. Il y a 3 ans, 3 ans. pardon. Ouais, 3 c'est ans. ma 3e année là. T'en faisais pas en loisir avant? Non, jamais. Ok. J'en ai juste fait au collège. Voilà. Terrain 1, H24 moi. Et c'est marrant parce qu'en fait, ce que tu fais dans le badminton, tu peux être connu aussi dans d'autres domaines avant parce que tu l'as fait aussi dans d'autres domaines. Ouais, clairement. Donc en fait, t'es un peu un spécialiste justement de ces réseaux-là et tout ça, quoi. Ouais, à fond. Moi, j'ai trop de passion, il y a trop de trucs déjà que je fais pas. Et le piano, la course à pied, il y a plein d'autres domaines que j'aimerais documenter, mais bon, on a que 24 heures. Et... Antoine Piano, il n'y a pas encore. Il y aura bientôt Piano Hack. Non, il y a plein de trucs que j'aimerais faire encore, mais non, déjà ça suffit. Mais c'est vrai que je me prends toujours comme des micro-niches, quoi. Je prends pas le sport en général, la musculation, j'aime bien des petits sports à l'intérieur de ça. Et c'est vrai que ma voix même est connue des fois. Genre dans les TikTok que je faisais sur Badak, les gens ils disent ah c'est la voix du gars de surf, qu'est-ce qu'il fout là? Ou c'est la voix du gars de skate. Ouais, parce que là, le badminton, c'est quand même c'est devenu central en fait actuellement. Là, ça fait quelques années qu'il y a que ça, quoi. Ouais, sur moi, dans ce que je documente. Ouais, ça fait. En fait, c'est toujours un focus. On pourra en reparler, mais il y a des moments où tu peux pas être équilibré sur faire autant le surf, autant le skate, autant le badminton. Donc là, en ce moment, badminton, je kiffe et ça prend bien de l'ampleur. Donc je m'amuse avec ça. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors, nous trois, on a déjà ce petit rituel à Petite chaque fois. actu. Petite actu, exactement. Alexis, tu me coupes les mots de la bouche. Eh ben, commence, Esteban. Moi, je commence. Ouais, commence. Ça va changer. Une actu, oh là là. J'ai passé ma radio pour mon genou et ça n'a absolument rien donné. Voilà, c'est génial. Donc, je retourne chez le médecin jeudi prochain pour me faire prescrire une échographie. Ensuite, je passerai une échographie pour voir ce que j'ai dans le genou. En fait, j'ai essayé de reprendre hier parce que j'étais un peu têtu. Je me suis dit, ouais, ça fait 3 mois, je peux reprendre, c'est bon. Bah, en fait, j'ai toujours aussi mal et ça n'a pas évolué en 3 mois. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire au niveau de mon genou, mais je sais pas quoi. Donc, t'es à 3 mois sans bad là? Ouais. Pour quoi le genou? j'ai une... Au ménisque? En gros, c'est juste au-dessus du tibia. Ok. C'est en haut du tibia, c'est juste en dessous le genou. J'ai une douleur qui fait que dès que je plie la jambe et que je mets du poids dessus, j'ai mal. Merde. Ah, Donc, c'est tendinite. On m'a dit tendinopathie, sauf que j'ai attendu 3 mois en faisant de la glace, de la crème, des masques d'argile. J'ai tout fait, tout. Pendant 3 mois, j'ai arrêté le sport. J'ai repris hier doucement. J'ai essayé de bouger un peu, de courir un peu. J'ai autant mal qu'il y a 3 mois. Alors que j'ai mis tous les traitements qu'il fallait. Donc je pense qu'il y a quelque chose quand même. Enfin, Ouais. J'espère qu'il y a quelque chose que je ne sois pas dans la compréhension. C'est la première blessure au bad? Oh là là. Bah écoute, ça fait 2 ans que je commence ma saison en mars. Donc, Ça ouais. Ah oui, t'as commencé après moi. Non. Attends, pardon. Attends, En gros, ça fait 2 saisons. Moi, ça fait 10 ans que je fais du bad. J'ai Ah, ok. commencé quand j'avais 8 ans. Mais là, ça fait 2 saisons où j'essaie un peu de tryhard Ok. le bad. Sauf que l'année dernière, Tu j'ai fais que fait te blesser? Ouais, c'est ça. Ah ouais. En gros, je Il pense commence sa saison. en 2 ans, Vraiment, en 2 ans, j'ai fait 3 ou 4 entorses des chevilles, une hernie discale au niveau des lombaires. Bref, j'ai un corps de papy alors que j'ai 19 ans. Voilà. T'as 19 ans? Ok. Ah ouais. Voilà. Et bah ça c'est mon Tu actu. fais un poil plus vieux. Ah ouais? Ouais. C'est la barbe. No, tout. J'ai pas rasé aujourd'hui. Ouais, tout est vachement grand. Ok, non, c'est bien. Non, ouais, mais tu te blesses fort quand même. Ouais. Du coup j'espère que je vais me rétablir. Mais en fait je reprends trop vite à chaque fois. Ouais. Voilà pour mon actu. Ok. Mathéo, Alexis. Nous, on a eu 2 tournois. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai eu 2. Je crois que toi aussi, non? Entre temps, il y a eu 2 tournois. Il y a eu 2 tournois Ok. entre temps. Il Avrier. y avait eu Avrier.
Ah ouais. Donc c'était 2 week-ends de 3 jours. Là. Et donc moi j'ai fait que 2 jours à Avrier, j'ai fait les 3 à Bordeaux. Donc à Avrier, j'ai fait le double avec Alexandre. On sort pas de poule. Mais on perd 25-23 au 3e set pour la sortie de poule. Enfin, dégoûté. Je crois que j'ai encore dans la gorge celle-là. Et après, en mixte, je fais demi-finale avec Amy. Ok. Et, donc voilà. Et puis après, donc à Bordeaux, là, je me suis remis au simple. J'ai fait du simple. Je sais pas, je crois que j'ai rempli Tournoi des ma vendanges. 4e côte. Ouais, tournoi des T'as vendanges. ramené combien de bouteilles? Ouais, parce que le tournoi des vendanges, c'était On marrant. avait ramené combien en tout? C'était une victoire, une bouteille, pour Ah ouais, information, c'est au ouf. tournoi des vendanges. Même quand tu gagnes un match en poule, Et t'as par une contre, il n'y a bouteille. pas de prize money. Il y a pas, si t'es en d'accord. finale ou où tu gagnes pas de chèque, tu gagnes pas d'argent Pas ou quoi que mal. ce soit. Ok. Par contre, toutes les séries, c'est un match, une bouteille de vin gagnée. C'est vrai. Et en double, c'est 2 bouteilles de vin du coup, une chacun. Ah ouais. Ah, vous avez ramené un petit pactole quand même. Je sais plus, on était à combien? On était à 12, bah, on 12, était à 13. 4, Mais je crois qu'il y a eu, Bouteille. il y a un moment, il y a un petit décalage. un peu. Ouais. On a consommé entre temps. Mais quelqu'un qui picole pas, t'es bien. Ouais, voilà, c'est ça. Tu récupères les siennes. Exactement. Mais du coup, ouais, je me suis remis au simple. J'ai rempli ma 4e côte FFBAD. Ok. Et j'arrête le simple. C'est vrai. Ah, c'est un truc de sadomaso, ça. Faut me se faire mal. Hein, pour... T'aimes pas le simple. Non, enfin, je pense que si je m'y remettais sérieusement, enfin, en faisant plus souvent, au fur et à mesure, ça viendrait. Mais Attends, là, le peu de juste, fois où tu joues, tu gagnes, non? J'ai l'impression. Ouais, mais enfin, je vais gagner en poule et je vais faire 2 matchs en 3-7, mais enfin le premier match là par exemple en 3-7 je gagne, mais en vrai mon niveau il était au-dessus, donc Ah ouais. je devrais pas faire 3-7 en fait. Ouais. Et après je fais 3-7, je vole un peu le match, enfin je sais pas, je mets plus les gens, je décide d'arrêter de mettre les gens, mais ça va mieux. Il peut être très très bon sur un match. Donc je pense. Ah ouais, voilà, ok. sur un match je peux être bon, mais après demi-finale, bah moi j'étais rincé, l'autre alors que l'autre il avait fait un match de plus que moi et moi j'étais mort et, Ah ouais. Ok. et après terminé. Même quand on joue à l'entraînement, des fois c'est chaud sur le premier set Ouais. et après Ouais, fini. c'est clair. Un set. Mais je Ouais. pense que si je voulais m'y remettre sérieusement et du coup j'enchaînerais les tournois de simple, il y a un moment où le physique de simple Ouais. je l'aurais quoi. Bon, après, ça t'intéresse pas. Mais là, je préfère le mix. Du coup, le samedi, je fais du mix. Quoi. Donc voilà. Et après, bah, on a joué en double, nous, ensemble, à Bordeaux. Et donc là, on fait demi-finale. Donc voilà. On est passé à 2 doigts, quand même, d'une petite perf. Contre, Tableau N1, votre Ouais, à Bordeaux. N1, N2. Vous étiez bien surclassé, quoi. Bon, Ouais, Vous ouais. êtes quoi, N1, N1, N2, On est N2, N2 N2, on est N2 en double. N2, N2 en double. C'est ça. Donc voilà, on est passé à 2 doigts de gagner. Enfin, on fait 21-19 au 3e set contre Thomas Fourcade et Marwen Debèche. Donc ouais, dommage. Mais voilà. Alexis Et moi, du coup, bah, pareil, 2 compètes là qui s'enchaînent. Et c'est cool parce que mes 3 dernières compètes, c'est mes 3 meilleures cotes FFBAD. C'est vrai. Ça, c'est Ah, cool. ça fait plaisir. Les 3 dernières, c'est les 3 meilleures. Et en plus, dans l'ordre, en fait, ma 3e, c'est il y a 3 compètes. Mon avant-dernière compète, c'est la À deuxième. chaque fois, t'as step up. Et là, Putain, t'es la bouillant. semaine dernière, c'est ma première perf. Donc ça, c'est cool. Là, j'arrête les tournois pendant 3 mois. Total. Je passe sur une période de développement. Ça va me permettre de m'entraîner beaucoup plus, m'entraîner 5 jours sur 7, voire 6 jours sur 7. Bah, je pense qu'on y reviendra sur ces trucs-là, sur enchaîner les tournois tous les week-ends. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est judicieux je sens que c'est judicieux d'arrêter pendant 3 mois les compètes et je reviens mi-février du coup à Limoges. Donc l'objectif là, c'est de partir sur des cycles d'apprentissage, notamment à la salle, notamment en préparation physique, pour justement pouvoir revenir après plus fort. Ah ouais. Donc voilà, là je pars sur 3 mois où c'est intense. Ok. Voilà. Ouais, Limoges, ils sont pas prêts là. C'est dur de s'arrêter quand t'as une phase où tu montes. Parce que souvent, tu montes et tu t'arrêtes quand tu commences à te recasser la gueule. Ouais, mais Mais- là je sens que j'en ai besoin. Ah, tu sens que t'as- Même depuis le début d'année, je sens que j'ai qu'un seul besoin, c'est d'arrêter, de me Ah poser, de faire une vraie période de développement où je me défonce et où je me prépare pour revenir. Parce que typiquement là sur les matchs, sur les compètes que je fais, je sens qu'au début, je vais être très bien. Et petit à petit, les autres ont une constance que moi, j'ai pas. Parce que bah, en fait, ça fait des années qu'ils sont en structure. Et moi, ça fait que 2 mois que j'ai repris le sport, quoi, en fait. Ouais, Donc voilà. ok. Antoine, avant qu'on passe aux 3 questions du podcast, est-ce que tu as une petite actu à raconter? Bon, moi, je peux vous faire les actus. Elles sont pas brillantes hein, en tournoi. J'ai fait. Bah, avril, j'étais en liste d'attente. Mais j'ai fait double homme. Et on s'est juré avec mon pote de plus jamais faire de double de notre vie. Comme moi, je lui ai Le juré. truc inverse, avec Ouais. Mathéo. c'est clair. Je lui ai juré que je ferais plus jamais un double de ma vie. Et lui, il m'a dit plus jamais avec toi. Il a pas dit Génial. Ouais, tu vois. Lui, il veut faire du double, mais Ouais, juste pas avec mais- toi. ouais, Ok, grave. d'accord. Non, c'est de la merde. Enfin, c'est global. En fait, pour moi, le double, il y a un match sur
En fait, il y a un match sur deux qui est nul. Souvent, vu qu'on est 4 sur le terrain, bah, c'est compliqué que les 4, pour moi, ils soient une bonne énergie, que tout le monde joue bien en même temps et tout. C'est compliqué. Des fois, il y a des non-matchs totales. C'est vrai, parce qu'il y a une chance. En fait, on est 4, donc C'est il y a multiplié. 4 fois plus. Enfin, Mais il y a ouais. 2 fois plus de chances qu'il y en ait un des deux, il y en a Ouais. un des 4 qui fasse. de la merde. Exactement. Et il suffit que il y a un mini écart de niveau ou des trucs, personne joue sur toi, ou ça te fait péter un plomb, ou ça joue qu'au service, les mecs ils rushent à fond au service, du coup tu sais, il n'y a pas de match. Moi ça me fait péter un plomb. Les joueurs de simple, faut qu'il y ait moi il y a un bon rallye, il me lance dans le match et après je suis dedans. Le double, des fois, au bout de 2 sets, il n'y a pas eu un bon rallye. Donc, Ouais. je sais pas comment c'est. Sur le premier match, des fois tu passes totalement à travers parce que Ouais. les autres te rentrent dedans et en Ouais. fait tu fais bon bah voilà, j'ai perdu mon match Ouais. et ça sort pas et fini quoi. Tu sors, t'as les jambes Ouais. fraîches, t'es là. Non, et puis je suis freestyle, j'ai aucune stratégie, je sais pas quoi faire. Donc, si tu bosses pas, tu peux pas prendre plaisir. T'inquiète, non t'as plus, pas besoin de stratégie en double. Ouais. J'en sais rien, mais tu vois. Donc non, c'était pas de bonne actu sur les tournois. Ok. Eh ben écoutez, sur ce, on va pouvoir passer tout de suite aux 3 questions de ce podcast. Avec la première question, la question de Mathéo. Quelle est la première chose à apprendre quand on commence le badminton tard ? La deuxième question, ce sera la mienne. Comment faire pour enchaîner les tournois tous les week-ends ? Et enfin, la question d'Alexis. Comment trouver l'équilibre entre vie perso, travail et badminton ? Écoutez, si vous êtes prêts, on est parti pour ce 3e épisode de Parlons Bad, saison 2. Esteban Petit au service. Sur égalité. Jouer. Alors, pour la première question de ce 3e épisode, c'était celle de Mathéo. Quelle est la première chose à apprendre quand on commence le badminton tard ? Alors, les questions, on l'a dit, sont en lien maintenant avec l'invité qu'on a avec nous. Donc, il a dit tout à l'heure, et ça fait 3 ans qu'il a commencé le badminton. Mathéo, pourquoi cette question ? Parce que je pense qu'elle peut intéresser beaucoup de gens. Je pense que tu es loin d'être le seul, à mon avis, d'être dans ce cas-là, à commencer tard. Et c'est vrai que y a tout un cursus qui a été... quand on commence jeune, il y a tout un cursus. Tu t'entraînes dans un club, CODEP, etc. Et ce cursus-là, toi, tu as peu pu le vivre. Et du coup, comment tu combles ce retard pour essayer de rattraper un maximum et le plus vite possible les lacunes que tu as par rapport à ceux qui s'entraînent depuis qu'ils ont 6, 7, 8 ans, quoi. Ouais, carrément. En fait, quand on s'est mis au bad avec mon pote, parce qu'on s'est mis avec, c'est mon pote d'enfance qui m'a dit viens, on se met au bad, on sort un peu de notre bulle, parce qu'on était dans une bulle très entrepreneuriale. C'est-à-dire, ça faisait peut-être 4 ans qu'on avait hiberné à faire que du business, c'est-à-dire à essayer de vivre de nos trucs avec le surf, le skate, les autres chaînes YouTube que j'avais. Il m'a dit viens, on va faire du badminton parce que je pense que c'est un sport, on va rencontrer d'autres gens, on va sortir de notre bulle à être que les 4-5 potes qui font ça. Et quand il m'a dit on s'y met, il a envoyé les documents pour moi, j'avais la flemme rien que de remplir la licence et les trucs, il l'a fait pour moi. Il me dit viens, on va à Saint-Naz, là on y est, c'est à côté, ils nous ont pris. Je dis vas-y, on va faire un essai. J'avais la flemme, comme tous les nouveaux trucs, t'as un peu la flemme d'intégrer ça dans ton quotidien, tu te dis mes journées sont remplies déjà. Et en fait, j'y suis allé. Et quand j'y suis allé, j'ai vraiment trop kiffé. Alors, je joue en plastique, créneau loisir, normal. J'ai défoncé tout le monde. Je dis, ah oui, c'est vrai que j'étais bon moi, au collège à ce truc-là. Et j'adore. Et tu prends plaisir tout de suite au bad. Je pense que n'importe qui, même ceux qui n'avaient même pas idée d'en faire, ils jouent, ils kiffent direct. C'est Ouais. pas comme le tennis, où c'est un peu plus dur, je trouve. Mhm. Et donc, je kiffe. Et là, avec mon pote, je pense que c'est avec ce qu'on a pu vivre avant dans l'entrepreneuriat. On s'est beaucoup formé avec des coachs, d'autres trucs. Et le fait d'avoir 25 ans nous a aidé à nous dire on se forme direct. On va pas direct aller sur le terrain et commencer avec des mauvaises bases. Que je pense qu'en commençant vieux, le problème c'est que si tu prends direct les mauvais réflexes, ça va être encore plus dur de les désancrer. Même jeune, déjà, faut pas partir avec les mauvaises bases, c'est sûr. Mais un gars de 10 ans ou de 11 ans, tu peux le remodeler, je pense, plus facilement qu'un mec de 25 ans. Et même les plus jeunes, il y a une vraie différence quand même. En fait, moi je me suis rendu compte en arrivant en club, ceux qui ont commencé, qui avaient commencé 3 ans avant, Ouais. et en fait ils avaient plein d'habitudes et il fallait réussir à changer ces habitudes. Ouais. Et du coup ils progressaient bien moins vite que ceux qui arrivaient avec moi. Et du coup, moi, je voyais vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait tout à apprendre. Et en fait, ils apprenaient directement la bonne chose. Et du coup, ça allait 1000 fois plus vite que ceux qui avaient à changer des habitudes. Ouais. Ça, on en avait déjà parlé, il me semble, sur un épisode où, en gros, j'en ai parlé, pour ma part, en gros, de désancrer les habitudes que j'avais quand moi j'ai commencé à m'entraîner avec toi, Alexis. Et en fait, quand on voyait dans le créneau junior des gens qui, je pense, c'est ce créneau-là dont tu parlais aussi un peu, le créneau junior où il y avait des nouveaux. Non, tous. Tous les créneaux d'enfants. Tous mes créneaux. Ouais, tous les créneaux jeunes. Moi, je l'avais vu chez les filles du créneau junior qui débuttaient le badminton, où en fait direct elles avaient un niveau qui était, qui se rapprochait le plus vite possible des gens qui étaient déjà là avant. Ouais. Mhm.
Et ça, du coup, je confirme ce que tu dis, du coup, dans le fait de. Moi, j'ai cette image de. T'as une personne en face qui a jamais fait de bad, c'est une page vierge. Sauf que, en fonction de son âge, elle a plus ou moins de connaissances dans la tête, donc c'est plus facile ou non de lui ancrer des connaissances. Ouais, Et là où c'est intéressant, c'est que, comme il dit, plus justement t'es vieux, plus t'es vieux, voilà, plus t'as en âge, plus c'est compliqué de changer ses habitudes. Ouais, Et le truc, c'est qu'en plus, quand tu commences, je sais pas comment t'as commencé, mais quand on est en adulte, ce qu'on fait au début, c'est on s'inscrit en loisir. Donc en fait, on peut avoir tendance à s'inscrire en loisir, et si on n'a pas cette volonté d'aller apprendre directement et commencer à choper des conseils, et en fait on se retrouve en loisir à faire que des matchs pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et on fait de nous-mêmes. Et en fait, en plus les conseils qu'on a, c'est du meilleur loisir du créneau. Ouais. Et du coup c'est le Et mec. ils sont tous différents en plus les conseils. T'as un coup t'as le meilleur loisir, t'as le deuxième après meilleur qui t'en donne d'autres, à l'opposé. C'est un truc de ouf. Et ça, et puis en plus il y a le temps, comme tu disais, par rapport aux jeunes que tu coaches. C'est vrai que celui qui arrive avec 0 info, c'est bien mieux parce qu'il fait que apprendre. Alors que l'autre qui a déjà eu des infos, il faut qu'il désapprenne. Et le temps de désapprendre est long. On n'y pense pas. Le temps de déconstruire, il faut que lui se rende compte par lui-même. Il faut qu'il ait envie d'essayer autre chose, qu'il dise ça marche peut-être mieux, et c'est pas si nul ce qu'il dit Alexis. Puis après qu'il te fasse confiance. Enfin bref, c'est normal. Ça, des fois, tu prends peut-être 2 à 3 fois plus de temps avec un jeune qui a déjà appris des choses qu'avec un jeune qui en a jamais appris. Ouais. Pour lui apprendre la même chose. Ouais. Mais c'est pour plus moi, facile, c'est le truc le plus flagrant, c'est tu prends les prises de raquettes. Ouais. Si ça fait 8 ans, moi je vois des joueurs qui montent jusqu'à même R5, R4 avec une mauvaise prise de raquette. Et c'est juste impossible de leur désapprendre. Et ils n'ont même pas la volonté. Parce qu'ils se disent, je suis R5, R4, c'est bien. Et si je dois changer ma prise de raquette, ça va prendre 6 mois où je vais être nul. Et j'ai pas envie d'avoir ces 6 mois où je suis nul en fait. Et même plus de 6 mois. Enfin, je sais même pas combien de temps vraiment il prendrait. T'es en prise marteau, tu dois commencer à bouger tes œufs sur la raquette, ça doit être horrible. Enfin, je sais pas, j'ai pas ça. Quand tu dois changer, ça change tous tes coups. Oui. Donc ça veut dire que si tu as fait 13 ans, tu Ouais. repars de zéro. Après, tu as quand même tout le côté apprentissage. Tu connais les coups, tu as développé plein de choses qui vont faire que ça va quand même aller plus vite que 13 ans. Tu pas besoin de refaire 13 ans avec la bonne prise. Ouais. Mais plus c'est long et plus on est vieux, plus c'est difficile de changer, quoi. Ouais, ce que tu dis, tu vois, prendre les mauvais réflexes, même au moment où j'ai commencé, donc il y a 3 ans, j'étais tellement extrême, je suis toujours extrême, je fais tout avec de manière extrême dans ma vie. Je faisais entre 4 et 6-7 heures de bad par jour à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les créneaux le soir et j'avais un hangar, un skatepark, et j'avais mis un filet de badminton au milieu. Donc avec mon pote d'enfance, on s'est dit, vas-y, on geek le truc comme si tu démarres un jeu vidéo, quoi. T'es accro, tu le joues toute la journée. Là, on était pareil, on bat, donc je faisais 3 heures dans le hangar, on travaillait des trucs de merde qu'on se disait. On avait un fil Artengo qui léchait le sol et on s'entraînait. Et après, le soir, on allait au créneau et on les défonçait. Et on faisait ça tous les jours. Et ça pendant 3 mois. Mais là, on n'avait pas encore pensé à se former. C'était au tout début. Et là, on s'est dit, il faut qu'on prenne quelqu'un. Mais finalement, on avait passé quand même des centaines d'heures déjà à bosser dans le mauvais sens. Donc là, on a pris un coach. On s'est dit, vas-y, on prend quelqu'un. Donc on a pris un coach à Nantes, là, à Chapelle. Et puis un coach individuel, le seul qu'on a trouvé. Et nous, dès le premier cours, il m'a expliqué. Je prenais ma raquette comme un marteau. Je savais même pas qu'il fallait utiliser un pouce ou je sais pas, je savais rien. Du coup, il m'explique. Et là, j'ai vu, ok, pour moi, pour répondre globalement à la question, déjà, le premier truc que j'ai travaillé en commençant le bâtard, c'est les fondamentaux. Je me suis dit, il faut que j'ai des fondamentaux en tête, sinon je vais aller dans tous les sens. En gros, la prise pour commencer déjà. La prise, les déplacements, tous mes gestes étaient tennis. Déplacement. Alors le déplacement, je sais pas, il m'a toujours dit que ça allait à peu près, c'était le bordel complet, mais ça allait à peu près peut-être du tennis ou d'autres sports. Par rapport à mon pote Sacha, c'est vrai qu'on avait un écart de niveau. C'est là où on voyait, c'est vrai qu'il y a le facteur facilité dans n'importe quel sport. Moi, c'était beaucoup plus fluide. Il disait que j'étais, je sais pas si tu dis ça des fois à des jeunes ou des gens que t'aides, mais c'est des joueurs éponges. Moi, il me disait ça souvent. Il dit, on te donne quelque chose et puis ça va assez vite pour que ça se mette en place. Et moi, j'étais plus ça, alors que mon pote, il mettait longtemps à mettre en place. Mais c'est ça, c'est le côté être sportif. Et du coup être, juste pour finir justement sur tous les fondamentaux, donc on a, si on veut lister un petit peu, prise de raquette, ok, les déplacements de base. Il y aurait quoi d'autre comme fondamentaux ? Moi, je mettrais pas la technique, parce que dans mon avis personnel, la technique passe après. Mais Sur les prises, ça fait partie de la technique. Oui, mais parce que la prise de raquette après. La lecture du jeu. Ouais, pour moi, je mettrais les coups et en fait les bases tactiques. Pour moi, les bases tactiques. Ouais. Je voulais partir sur ça, moi. Parce que tu peux partir, en fait, tu peux prendre le truc sous différents prismes, mais je pense que Joran, il te parle beaucoup de tactique aussi. Ouais, grave. Il est beaucoup dans la. Tu te mets un problème en fait à résoudre et tu dois le résoudre en fait. Ouais. Mais cette résolution de problème en fait tout le temps. Il veut jamais t'apprendre le coup technique. Il veut jamais te dire oriente ta raquette. Il dit que tout le monde est différent et donc il faut faire par l'intention.
Tu, C'est ça. Si tu le mets là, parce C'est que tu as ça. pensé à autre chose. Enfin, Et de toute façon, en fait, la tactique et la technique, c'est deux choses qui vont ensemble. Tu peux pas apprendre la technique. Enfin, si tu peux, tu peux apprendre la technique sans la tactique et la tachnique sans la technique, mais les deux peuvent pas aller l'un Ouais. sans l'autre. Oui, En c'est fait, ça, qui tu vraiment peux veut. pas faire 6 mois de tactique et 6 mois de technique. Tu es Ouais. obligé d'allier un peu les deux. Mais Ouais. par contre, ça veut dire que tu apprendrais la lecture du jeu, les bases de la lecture du jeu, avant de savoir, je sais pas, faire un dégagement. Ça dépend ce que tu apprends à la lecture du jeu en fait. C'est plus tactique. Je parle pas de lecture du jeu, moi. Je parle plus de base tactique. Là, je sais pas, au début, tu es sur. Vous faites des échanges et après tu dis. Bah là, en fait, l'amener au fond et ensuite l'amener au filet, tu vois, ça le fait bouger, ça le fait galérer. Ouais. Bah, comment on fait pour l'emmener au fond, comment on fait pour l'emmener au filet? Et là, tu vois, tu as les coups. Donc, tu as les coups qui découlent d'une tactique de envoyer au fond, envoyer au filet. Ou alors, je sais pas, envoyer au fond, tu dis ah tiens, t'es mal dans le point, le gars il te fait mal, bah tu t'essaies de renvoyer un volant au fond. Donc l'objectif c'est de renvoyer un volant au fond de cours. Bah ok, mais comment? Et là justement la technique elle est au service d'une tactique. Ouais. Et c'est toutes ces intentions là qui Ouais, doivent ça, aller faut faire en ensemble. même temps, quoi. En gros, tu donnerais une signification à chacun de tes coups, genre. Mhm. Genre chacun de tes Faut coups donner que tu du fais, sens. il aurait. Ouais, voilà, tu donnes une sens. Et ça, c'est un truc Ok. qui manque pour moi. C'est justement, on travaille beaucoup la technique, on travaille les prises, on travaille les déplacements. Mais pourquoi? Ouais. On en avait déjà parlé avec Le Martin. sens. Martin Dans- Boivot, ouais. dans Pour moi, il le faut premier mettre du épisode. sens derrière chaque truc. Chaque Justement, exercice doit être relié à une tactique, bah, c'est notion de et- favorable, à défavorable, une intention, quoi. Ouais. neutre. Je fais ce coup, mais pourquoi? Est-ce que c'est pour survivre? Est-ce que c'est pour, bah voilà, toujours pour quelque chose, quoi. Après, moi, je voulais aussi, dans cette question-là, je voulais aussi parler du fait jusqu'à où tu vises. Parce que je pense que quand tu arrives à 24, 25, 26 ans et que tu commences le bad, donc toi, tu as commencé à 25, c'est ça? Mm. Ça dépend les ambitions que tu as. Est-ce que tu as envie de jouer correctement au bad et du coup, t'es pas là pour apprendre à faire le slice parfait? Ou alors, tu as envie vraiment de master le truc et tu vas aller le plus haut possible. Et dans ce cas-là, tu es obligé de passer par les coups techniques, etc. Mais moi, j'avais plutôt cette. Il y a des joueurs aujourd'hui qui se débrouillent très très bien avec des coups de tennis parce qu'ils jouaient avec leur cerveau. Et ça, je sais pas si on peut l'inclure dans qu'est-ce qu'on apprend en premier pour commencer tard. Mais pour moi, jusqu'à N3, la technique, elle est pas. Enfin, elle est présente, tu vois, mais elle est pas omniprésente. Et après, le step supérieur. Après, on peut en débattre. Hein. Mais pour moi, le step supérieur, tout ce qui est monté N2, N1, ça vient avec le physique et la technique. Et la tactique. Mhm. En fait, c'est genre, pour moi, les fondamentaux, c'est pas la technique. Oui, mais c'est parce que ça, tu vois, en fait, je sais pourquoi tu dis ça. Tu dis ça parce que tu vois forcément, je sais pas, un joueur qui a une mauvaise prise et qui arrive N3. Ouais. Sauf que tu vois le mec avec les mauvaises prises. Mais il a les bons déplacements, Mm. il a les bonnes intentions tactiques, il est capable de justement résoudre des beaux problèmes sur le terrain, il peut avoir des coups avec sa prise qui sont efficaces, même s'il peut pas tout faire les coups. Et là, tu dis, le mec il tient mal sa raquette, oh il est pourri techniquement, donc la technique ça doit pas être important. Mais en fait, il a tout le reste, il a tout le côté cardio, Ouais, mais c'est tout ça le que je veux côté dire. athlétique. C'est que du coup, tu peux quand même monter en n'ayant pas la technique. C'était ça ce que je voulais amener comme. Ouais, c'est pas parce Ouais, mais il a qu'il- la technique de déplacement. Ouais, ouais. Oui, mais alors la technique pour moi, c'est juste la raquette. Et il a Enfin, sa la technique, technique. par exemple, Il la a, raquette. il a pas la technique universelle, mais il a sa technique. Ouais, ok. T'as des mecs qui ont justement une prise poil et qui vont justement pouvoir avoir des super amortis, qui vont pouvoir justement taper à plat et être hyper précis. Là où toi, avec ta rotation d'avant-bras, des fois ça va partir à gauche, des fois ça va partir à droite. En fait, ils vont réussir à leur manière de. Ouais, mais là où je rejoins Esteban, c'est que avec une technique comme ça, tu peux pas monter N1. Tu vas être bloqué un moment. Ouais. Ouais, en fait, t'es Et là, forcément bloqué. c'est Je là, pense que c'est là ce que le voulait dire problème. Esteban. Ouais, moi, C'est là le ça, problème. le Tu cap vas que te tu vises. limiter. Tu vas te C'est limiter. quelle limite tu vises? Mm, Est-ce que tout le monde commence le bad à 25 ans en ayant les mêmes objectifs qu'Antoine? Je sais pas. Non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah. Non, de toute façon, en fait, il y a deux choses. Parce que, ok, c'est une chose l'apprentissage. Le premier truc, c'est j'apprends les fondamentaux. Ok. Les fondamentaux, tu dois les apprendre, donc tu dois déjà aller chercher la connaissance. Donc tout le monde n'en est pas capable non plus, parce qu'en fait, tu es dans un club, tu es sur un créneau loisir, et tu vas pas pouvoir avoir la compétence en face de toi. Mais ensuite, il y a le volume. Et c'est le truc dont il a parlé en premier. C'est je faisais 7 heures par jour. Exactement. Et imagine, tu as commencé à 6 ans le badminton. Ça veut dire que tu as eu 1h30 par semaine. Ensuite, je sais pas, tu as eu 3 heures par semaine. Accumulé, je sais pas, tu arrives à 20 ans. Tu as fait, je sais pas, grosso modo, tu as fait 8000 heures. Je dis ça comme ça, tu as fait 8000 heures. Bah, le mec, il commence à justement 24 ou 26. Et bah, il va devoir faire ses 8000 heures, mais en beaucoup moins de temps. Donc en fait, c'est le même volume. C'est juste que en fait, la personne qui commence plus tard a moins de temps pour les faire. Donc il va devoir vraiment y aller. Enfin, moi, je sais que je suis totalement dans cette mentalité aujourd'hui. Enfin, là, au Krebs, parce que je m'entraîne et du coup, je reprends mon projet quand même assez tard, à 24 ans. Le préparateur physique, il m'a dit, mec, là, les petits que tu vois, là, ils ont 16 ans. Enfin, ils ont 16 ans. Ils ont 16 ans. Dans 10 ans, eux, ils ont 10 ans pour avoir leur volume d'entraînement. Toi, mec, t'as 4 ans. Là, vu l'objectif que je me suis fixé, j'ai 4 ans.
Et ben là, en fait, je dois m'entraîner du coup 2 fois et demi plus qu'eux. En Ouais, fait, c'est ouais. ça le truc qui est fou, tu vois. Mm. Et je pense que tu dois associer apprentissage, donc réussir à avoir justement un coach, avoir un coach, pouvoir avoir un référent, te démerder pour pouvoir trouver quelqu'un, et volume. Et pour moi, c'est les deux associés. Parce que sinon, c'est bien d'apprendre de la théorie. Enfin, tout le monde a la théorie. Hein. Et je pense que l'information, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est sûr. Tout le monde a l'information. Mais si tu l'associes pas à la pratique, tu pars dans tous les sens sans évoluer nulle part. En fait. Oui. Ouais. Mais après, c'est pas que le temps passé. C'est vrai que le temps passé, tu rattrapes beaucoup d'heures que tu as manqué si tu as commencé tard. Mais par contre, ça engendre beaucoup de défauts. Tu as beaucoup de problèmes liés à ça. Par exemple, ça peut être des blessures, vu que tu t'en fais beaucoup plus que les autres. Ça peut être. Tu peux être démotivé des fois parce que tu t'entraînes tellement que tu t'attends à beaucoup aussi. Il y a plein de désillusions qui en tombent. Tu vois, même la fatigue mentale, etc. Il y a plein de trucs. On reviendra sur une autre question. Mais il n'y a pas que ça. Et puis je pense que l'expérience et le temps d'assimiler les choses, il est important. Il y a le temps, il y a des moments, tu ne peux pas le remplacer non plus. Un joueur qui a 5 ans d'expérience, il a 5 ans d'expérience, il a eu le temps de vivre des trucs, il a eu le temps que les infos elles rentrent, de les essayer en match. Et moi, même si j'avais le temps d'expérimenter 500 000 slices tous les jours, ça rentrait quand même pas pareil qu'avec le temps. Oui, c'est sûr. Mais c'est un avantage. Il y a de le ouf. côté, Assimilation. c'est vrai qui est super important. Et regarde par rapport à tes blessures, Esteban, la progressivité. Non, mais c'est le premier truc. Ouais. En fait, tu pourrais te dire aussi, il me faut du volume. Là, maintenant, j'ai envie de rattraper tout le monde, j'ai envie de battre tout le monde. Il me faut du volume d'un coup, tu reprends. Là, forcément, si tu remets du volume et que tu reviens, tu vas te C'est reblesser, mort. comme d'habitude. Tu vois. Mais ça, mais en fait, j'arrive pas à reprendre petit à petit. C'est horrible. Et ben, Parce c'est que du ça. coup, tu sais, t'as Ouais, l'impression de vouloir rattraper. Ouais. À chaque fois, t'as envie de rattraper le temps que t'as perdu avec la blessure. Ouais. Du coup, tu te dis, ouais, mais en fait, ça va mieux, je guéris. Tu refais la même chose et la fois d'après, tu te dis, bon, je reprends tranquille cette fois. Ouais. Ouais, mais j'ai repris tranquille une semaine et après, je me suis recollé, tu vois. Mm. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à changer ce mindset où je dois rattraper en disant, j'ai le temps que j'ai et tant pis, et on fera avec. Ouais, Tu là, comprends limite, pourquoi t'es blessé. Ouais. Là, limite, l'objectif de ta saison, en vrai, c'est juste de revenir, en fait. Juste Non, mais en vrai, de Oui, oui, non, mais revenir, bien tu vois. Mais c'est pas cette saison-là que, si tu reviens en mars, c'est pas cette saison-là que tu vas performer. Non. Et pourtant, tu vois, je pense à l'année Ça, je dernière. pense qu'il faut que ça rentre Alors que dans ta l'année tête. dernière, c'est quand même ce qui s'est passé. Où je reviens en Ouais, mars, oui, je fais c'est mes tournois pareil. et je fais mes 3 victoires de suite. Et après, je gagne mon dernier tournoi à Beauvais où c'est mes Ouais, plus mais au grosses final, perfs rien, que j'ai tu te reblesses. Et je me reblesse. Après, en fait. Ouais. Sur le tournoi, tu te blesses. Non, je me blesse après. Mais après, il y a d'autres raisons liées à ça, je pense. Ok. Voilà. C'est sûr, c'est sur le principe de progressivité, quoi. Mm. C'est réussir à faire quelque chose. Et ça, d'ailleurs, c'est très très dur en fait. Quand tu es hyper motivé, t'as qu'une seule envie, c'est d'être tout le temps sur le terrain. Ouais. Mais tu te rends pas compte qu'en fait, tu vas peut-être du coup te blesser et Ouais. prendre un mois où tu vas juste rien pouvoir faire. Moi, j'ai toujours cette image en tête que c'est un fil et plus tu forces, plus tu t'entraînes, plus ton fil il s'affine et à la fin tu marches sur des œufs. Hein. Si tu t'entraînes trop fort comme ça et si en plus admettons tu dors mal ou tu manges mal, ton fil il réduit à néant. Et là tu peux te blesser de rien. Tu t'es jamais blessé d'ailleurs? Non, moi j'ai un rapport de fou avec ça. J'ai plein d'anecdotes à vous expliquer sur les blessures, mais en règle générale, là, depuis que j'ai commencé le badge, il n'y a rien qui m'a poussé à arrêter plus d'une semaine avec toutes ces heures. Donc c'est un délire, je touche du bois. 3 ans, c'est un truc de fou. Et vraiment un volume de ouf. Et pourtant autour de moi, il y en a plein qui sont blessés. Moi, non, jamais. Et j'ai eu des trucs vraiment bizarres que d'autres gens n'avaient pas dès le début. Au bout du 3e mois, dès que le coach m'avait dit utilise ton pouce. Je mettais mon pouce un peu en prise revers ou je sais pas au filet. J'ai une tendinite direct au pouce. J'avais jamais utilisé mon pouce. Ça me faisait hyper mal parce que j'utilisais tout le temps. Je dis putain c'est ouf, je fixe les gens et tout. Là, je les kiffe et tout. Et je kiffais trop. J'utilisais mon pouce H24 et j'ai eu trop mal direct. Et j'ai regardé sur internet, c'est la tendinite. Je veux dire une connerie de Cervin ou Carvin, un truc comme ça. Et en fait c'est pour savoir si tu l'as, tu prends ton pouce, tu tires vers le bas et si ça te tire là, c'est que tu l'as. Donc c'est ce qu'il disait. Ok. Et du coup, j'ai fait ça, j'avais hyper mal. On était un vendredi soir, j'étais à mon Airbnb et le lendemain il y avait tournoi. Et du coup, je dis mais je peux pas jouer, c'est impossible. Je peux pas utiliser mon pouce. Et en fait, je voulais tellement jouer, j'étais tellement déter. Main gauche. C'est finalement ce qu'il a fait en extra. Non, j'étais tellement déter que je regarde une vidéo du coup de ce mec qui dit que c'est la tendinite de Carvin. Il dit massez-vous là. En fait, c'est souvent une douleur qui vient de là, mais pas du pouce et machin. Je masse, je fais le truc. Et le lendemain matin, j'arrive sur le terrain, je m'échauffe. J'avais plus rien. Vraiment, j'avais plus rien. Et pourtant, tendinite, il y a marqué. Hein, ça prend des semaines ou des mois. Et toutes mes blessures, une par une, c'était la même chose. Ça a toujours été ça. Encore là, j'ai des straps partout sur l'épaule. Et Ça tient quoi. ça tient. En fait, ton corps, il a découvert des muscles que tu n'avais peut-être pas encore Ouais. employés depuis le début. Je sais pas si c'est normal, je vous entends plus. Là, Ah ouais là je vous entends. Ok, Ok, c'est bon. C'est bon. on reprend, vas-y. Ok.
En fait, ton corps, il a développé des trucs que tu n'avais pas depuis le début, que tu n'avais jamais découvert avec tu faisais quoi, du sport tu parlais pas de raquette. Ouais, hein. alors j'avoue, quand je suis allé dans le badge, je me suis dit, ce sport, on pourra jamais se blesser. Je l'ai dit direct. J'ai dit, en fait, parce que le skate, c'est trop brutal. Le skate, j'ai arrêté parce qu'on se blesse trop. En fait, tu joues toujours avec le feu. C'est juste, tu sautes des marches pour espérer que ta cheville tienne, tu vois. Mais en fait, tout le monde se fait des entorses. Je m'en suis fait plein en skate, je me suis blessé. Le badge, j'ai dit, oh, c'est cool, c'est safe, c'est sur un terrain, c'est un sport de raquette, il y a un filet. Jamais je vais me faire mal. Il y a des Au pluies. final, t'avais raison. Mais après, j'ai vu les ligaments, ça prend cher, c'est hyper choquant pour le corps. Donc, non, je suis pas à l'abri. Et ça, c'est intéressant. C'était un autre aspect que je voulais mettre en avant. C'était le fait de, OK, quand on commence tard le bad, il faut choper les fondamentaux. Mais aussi, si on veut aspirer justement à une vraie progression, pour moi, il faut être un bon sportif avant d'être un bon badiste, en fait. Oui. Et là, typiquement, là, quand tu en parles, Esteban, peut-être que justement te forger une condition physique vraiment globale, vraiment solide, globale, te permettra de pas te blesser. Antoine, il dit que justement, il s'est pas blessé parce que justement, tu viens d'autres sports aussi, tu as Ouais. toujours fait du J'en ai sport, tu es fait toujours depuis mes 5 dynamique, ans. Ouais. Ouais, tu fais c'est toujours ça, du sport et du coup, ça dure pas longtemps. Et il y a aussi justement un bon sportif, pour moi, c'est pas que une condition physique, c'est un élément du bon sportif, mais c'est pas que ça. Ouais. Il y a aussi un côté mental. Et le côté mental, c'est justement, je sais pas, cette curiosité, cette capacité d'apprentissage. Parce qu'en fait, c'est aussi central, tu vois. Si tu commences à aspirer à vouloir progresser, à vouloir une grosse progression, il faut apprendre à t'entraîner. Et si tu l'as pas fait autre part, et justement, c'est là que c'est galère, quoi. Ouais, c'est peut-être plus facile d'apprendre un autre sport quand on a fait plusieurs avant que de débarquer dans le sport, dans le monde du sport. De toute façon, avec le bad. t'as Ouais. des gens comme ça. Hein. T'as des gens, tu les vois, ils peuvent être bons dans tous les sports, Oui. n'importe lequel. Ouais. Et t'as des gens, enfin, je sais pas, moi j'en ai déjà vu. Tu vois, moi j'étais au basket, enfin, j'ai jamais fait de basket, mais je regardais ma sœur à l'époque. Elle faisait du basket, elle jouait avec une fille qui, ça faisait des années, ça faisait 10 ans qu'elle en faisait. Sur le terrain, aucune logique, quoi. Et en fait, c'est ces gens-là que, je sais pas. En vrai, je sais pas si du coup c'est un truc, t'es pas sportif, j'en sais Ouais, rien. c'est une fibre un peu. Hein. Ben, Mais Tu vois, t'as- Joran, Ouais. ses enfants. Ouais. En fait, ils pourraient faire n'importe quel sport, ils seraient trop forts. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont justement cette méthode de résolution de problèmes, cette Ouais. méthode de. En fait, ils passent pas du tout par des trucs techniques. Juste, en fait, ils feraient n'importe quel sport, ils seraient trop forts. Ouais. Parce que c'est des bons sportifs, en fait. C'est Ouais. ce que Ouais, t'apprends c'est en fait. c'est une l'apprentissage. logique aussi. C'est une C'est le logique mécanisme. de. Et puis il y a aussi le côté compétitif. Hein. Il y a aussi le côté. Le côté, automatiquement, je vais le mettre dans la merde si je joue là, si je. Enfin, t'as ça aussi, quoi. Il y a Ouais. cette réflexion aussi au niveau des jeux vidéo. Enfin, ça revient un peu au même, tu vois. Non, mais Il voulait encore Bah, placer pas toi, une Alexis, ref lol. parce que puis Alexis, tu vois, Alexis est trop fort au expliquez-moi comment Alexis est trop fort au badminton, mais Iron 4 sur League of Legends. Mais Moi, je pense que c'est pas normal. les mecs, c'est peut-être pour ça que je suis fort au bad. Et moi, je suis Ah. une quiche aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo. Nul. Et ben c'est peut-être Et justement. pourtant, il est fort dans plein ça d'autres qu'il- domaines, tu vois. Ouais. Oui, parce qu'il. Ouais, les jeux vidéo, je suis une quiche. Mais du coup, ma théorie, c'était est-ce que si on parle de. T'as assimilé des connaissances avant et t'arrives encore à être bon dans une discipline, est-ce que des fois ton cerveau il a pas saturé et il peut plus apprendre quelque chose? Genre, il a Justement, du moi mal je à pense apprendre. justement que ça se cumule. Ah ouais? Plus t'as appris de choses, plus tu vas être fort pour apprendre d'autres choses. Ouais. D'accord. Et je le prends comme ça. Regarde, t'as appris un truc, je sais pas, t'as appris un sport pendant je sais pas combien de temps, t'as appris le rugby, t'as fait du rugby à haut volume, t'as appris plein de mouvements, tu as une capacité d'apprentissage, tu passes dans le badminton, t'auras déjà ce côté sportif. Et là, regarde, on fait du bad. Si on va faire du basket, au niveau des appuis, on va avoir déjà des Ouais, bases. le cerveau, Ouais, il Si on, crie, hein. si on fait de la boxe, on va être déjà bien au niveau En fait, des appuis. t'as déjà un peu dynamique. la méthodologie d'apprentissage, quoi. C'est ça. Et je pense qu'on le retrouve même, tu me diras si je me trompe, mais peut-être dans l'univers justement de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui, je sais que toutes les valeurs que tu as quand tu as été en sport-études, quand tu t'es tapé 20 heures d'entraînement par semaine, plus tes cours, plus et toujours y aller, et une grosse densité, en fait, c'est une discipline, une capacité à apprendre que tu vas retrouver dans le domaine même professionnel, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais ils le font à l'inverse. Hein. Dans les cours en entrepreneuriat, dans tous les coachs business ou autres, ils te disent d'aller chercher ça, du coup, à l'inverse, dans le sport. Ils te disent, va faire du sport parce que ça va être le même sentiment de dépassement de soi qu'il va falloir que tu retrouves dans le business après parce que ça va être dur. Et dans le sport, tu le retrouves vraiment. Tu es à ta limite. Non, en fait, ta limite, elle est encore un peu après. Et dans le travail, c'est pareil. Et ça te forge ton mental, ta capacité d'apprentissage, tout de Ouais. côté ta discipline, Ah, c'est et aussi cette capacité de raisonnement, résolution de problèmes. Ouais. Sur le terrain, c'est un match, un problème à résoudre, en fait. Ouais. C'est l'adversaire. Ouais. Donc c'est ça. Mais je pense que du coup, il y a ce côté, si on aspire à progresser, il faut réussir à développer tous
toutes ces choses en fait qui font que universellement, on va être un bon sportif et on va pouvoir apprendre à justement progresser vite, quoi. Et tout ce qu'on fera dans le badminton, ça servira dans Ouais, quoi qu'on fasse dans la vie en fait. je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter à cette question? On a un point qu'on n'a pas traité ou moi c'est good, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mathéo, c'est good? Non, c'est bon. Ok. Bah, juste. En vrai, une chose, pour moi, un point clé, c'est. On en a parlé dès le début. C'est si vous venez tout juste de commencer le bad, essayez de vous faire aider par un coach si possible, sinon par le demander. meilleur Vraiment. du créneau. Enfin, on va dire que c'est pas toujours l'idéal si on joue en loisir, parce que bon, le meilleur loisir, c'est pas non plus le meilleur genre de bad. Mais direct se faire aider, parce que Si- c'est plus facile d'apprendre que de désapprendre. Si la personne au moins elle a l'ambition de pouvoir progresser, t'en as peut-être qui veulent y aller juste Oui, pour après, taper c'est avec ce leur que j'allais sœur dire. et Oui, c'est rien. ça. Oui, bien Tout sûr. dépend des ambitions que vous avez en fait. Mais la plupart des gens veulent quand même démarrer pour progresser, j'imagine. Ouais, mais quelqu'un d'investi dans son projet, ça donnera toujours envie de s'y investir en tant qu'entraîneur. Et je pense qu'ils peuvent aller voir leur entraîneur de club, il va toujours leur répondre. Oui. Ou alors un entraîneur d'un autre club sur une compète ou quoi. En fait, il ne faut pas hésiter à aller voir parce que c'est. J'ai dit dans la première saison déjà, mais c'est un métier passion. Entraîneur, c'est un métier passion. Tu fais ça parce que tu aimes enseigner justement ce que tu sais au niveau du badminton. Et faut pas hésiter à aller voir parce qu'en fait, nous, on sera toujours content de répondre à quelqu'un. Enfin, en tout cas, perso, je serais toujours content de répondre à quelqu'un sur ça, quoi. Puis il faut pas hésiter à envoyer un message sur Impact. Ouais. Je pense que on pourra y répondre aussi. Ok, et ben écoutez, du coup on a fait un petit résumé de cette question avec le point de Mathéo. Et ben écoutez, on va pouvoir tout de suite passer à la deuxième question de ce troisième épisode de Parlons Bad. 57. 0 égalité. Jouer. Alors, pour la deuxième question de ce podcast, c'était la mienne. Comment faire pour enchaîner les tournois tous les week-ends? Et alors, j'ai choisi cette question pour deux raisons principales. La première, c'est que je suis pas capable de le faire. Et la deuxième, c'est que Antoine est capable de le faire, puisque jusqu'à une certaine période, je crois qu'il le fait plus actuellement, mais il faisait un tournoi tous les week-ends. Je sais pas, j'aurais dû aller voir, j'aurais me renseigner sur le nombre de tournois que tu as enchaîné sans coupure. Ouais. Tu penses que tu aurais une échelle? Vous l'avez jamais fait, vous, les gars? Une phase dans votre vie où vous avez fait un tournoi tous les week-ends? Des périodes. Des périodes? Il y a des périodes. Ok. Et Pas une un saison. mois, un Oui, mois, voilà, 2 c'est mois. ça. Quoi. Genre grand max un mois. Ouais, c'est grand ça, max 3 un mois. semaines. Moi, c'était 3 Ok. semaines le max. Ouais, alors, bon, il faut le remettre dans le contexte. Mais du coup, c'était le tout début du bad, quand j'ai commencé et que j'étais à 5-7 heures de bad par jour. Et je me suis dit, j'ai l'impression que j'écrase tout le monde en loisir. Voilà, je les tue. Et je me dis, à ce moment-là, vraiment, je me disais, il est où mon niveau? Parce qu'en fait, je crois que j'avais quasiment jamais perdu un match de bad de ma vie. C'est vrai, hein, j'ai joué au collège, j'étais terrain 1. On se tirait bien la bourre avec un mec qui était terrain 1, qui faisait bien du tennis. Ouais, mais j'avais pas perdu de match. Mon pote Sacha, avec qui j'ai commencé, je le tuais. Et après, au loisir, pareil, il y avait des bons loisirs qui étaient plus longtemps. Je me disais, waouh, c'est chaud. Des fois, j'avais peur de perdre un match, mais je gagnais toujours. Je dis, mais en fait, je suis invincible. Et vraiment, je me dis dans ma tête, ouais. Attends, mais c'est parti, Road to JO Ouais, maintenant. je regardais les J'ai matchs fini le jeu du d'Axelsen et tout. Je disais, oh ouais, il est grand, mais c'est pas. C'est impressionnant son truc. D'ailleurs, j'ai pris sa raquette après, tu vois, direct. J'ai dit, je vais prendre sa raquette, comme ça on jouera avec les mêmes armes. Il dit, parfait. Donc, non, je commande sa raquette, c'est vrai en plus. Et du coup, je m'inscris, je regarde sur un autre site, pas les bons sites, mais je sais plus quel site. Et je découvre qu'il faut être. Il y a les tournois NC, c'est autorisé pour moi. Parce que j'étais NC. Et je dis, ok, il faut qu'il y ait la petite bulle NC, je vois NC. Puis après, je découvre que quand on fait un match, après, même tu perds ou tu gagnes, t'es P12. Et du coup, je dis, parfait, je me fais une saison. Précision, j'étais célibataire à ce moment-là. J'ai expiré par la suite, mais ça aide. Et du coup, je m'inscris à tous les tournois possibles. Donc, peu importe, je voulais juste qu'il n'y ait pas un week-end où il n'y avait pas de tournoi. Donc, il n'y avait pas de kilomètres limite, tu vois. Tu peux mettre les kilomètres limites Ouais, dans... T'es Ouais. prêt à partir n'importe où. Ouais, parce que je me dis, moi, je suis encore autant de skate que de bad à ce moment-là. J'étais dans la transition skate et badge. Donc je me dis, je fais tous les skateparks, c'est trop bien. Moi, il y a un skatepark avec Aix-en-Provence, je veux trop le faire. C'est parfait, s'il y a un tournoi là-bas, j'y vais. Donc je prends tous les tournois bien sûr autour. J'élargis Brest. Brest, je l'ai fait des tonnes de fois. Parce qu'il y a plein de tournois à Brest. Donc je remplis novembre, décembre. Après, je pète un plomb parce que du 15 décembre au 15 janvier, il n'y a jamais de tournoi. Donc là, je fais un mois sans rien. Et après, janvier jusqu'à juin, j'en fais tous les week-ends, tout le temps. C'est Qui- ouf. Quimperlé, Avrier, Angers, Limoges, je vais en Alsace, je vais à Béziers dans le sud, je vais partout, je les fais tous, Vendée, je les rince, je fais tout. Et là du coup je découvre que je suis pas le meilleur du monde parce que malgré tout quand même je perds quelques matchs, mais je gagne quasiment tous les tournois. Et je gagne la majorité. Et en fait je peux le faire, déjà je peux répondre à une partie de la question, je peux le faire parce que
je suis au-dessus du niveau. C'est-à-dire, je vois bien l'énergie là, que je dois dépenser pour faire un match en N3. Pas la même chose. C'est rien à voir. C'est un délire. Je peux être mort lessivé après un match et le perdre quand même. Et il m'en reste 5 derrière. Et la question, c'est tu faisais qu'un tableau à ce moment-là ou pas? Non, je faisais avec Sacha le double. Ok, Donc, tu faisais le simple et le ouais, double. simple Ok. et double. Ouais, simple et double. On se pose la question à un moment. Hein. Ouais. Un tableau, 2 tableaux, Ouais, on se dit. Ah bah aujourd'hui, la question, c'est recta. On l'a Un tableau. Vous l'avez saisi. Mais non, à ce moment-là, du coup, j'arrive à faire une année, mais parce que en plus, ça monte trop vite. En fait, c'est trop facile de faire. Même, j'avoue, j'étais fatigué des fois un peu, mais pas tant que ça. L'adrénaline et en fait, le fait de continuer le jeu, hein, je te dis, c'est comme un jeu. C'est trop bien fait en fait. Je trouvais les classements, je vois les N, les rouges. Je me dis, oh là, j'ai que du bleu, j'ai que du jaune au début sur mes classements. Là, je vais avoir du vert. Je regarde Sacha, je dis, t'as vu, moi, je suis déjà dans le vert, t'es encore dans le jaune, toi. Et puis, C'est vrai que c'est hyper gamifié. Enfin, Mais ouais. c'est Ouais. super bien fait ce système. Moi, j'aime bien. mais- En plus, c'est plus tu joues, plus tu as des chances de monter. Exactement. et- Ouais, parce que je dis au début, j'essaie de comprendre le truc. Il faut un peu de temps pour capter tout le système de points au début. Je me dis, si je perds un match, ah ouais, je perds des points. Ah non, je perds pas de points. C'est que les 6 meilleures cotes. Vous êtes fous, les gars. Je vais faire 40 tournois. Donc, je crois que la première année, j'ai dû en faire entre 30 et 40 peut-être. Je sais pas. C'est vrai que du coup, ce système où tu perds pas de points, ça encourage juste à participer à plein de tournois. Ouais. Ce système qui va C'est peut-être smart, changer hein. d'ailleurs. C'est smart. Ah Ça va ouais. peut-être changer le système. Bah, système qui peut changer. Et il y a la question aussi qui se pose de. Bah, il devrait y avoir plus de tournois aussi. T'as vu la vitesse à laquelle ils se remplissent aujourd'hui? Là, cette c'est année, c'est affolant. Ouais, Cette année, mais c'est affolant. Le nombre de licenciés, Oui, ils ont un record cette année. il grimpe, c'est ils énorme. ont dit. Et on a toujours ce truc de oui, s'il y a un tournoi, on peut pas on peut pas en mettre un autre Ouais. dans dans le même département, on peut Ouais. pas en mettre un autre dans. Mais à ça, à un moment, ces trucs-là, ça va devoir changer Ah, ouais. parce qu'en fait là aujourd'hui, je sais pas, il y a des scandales, notamment tu sais le tournoi de Clisson là, Ouais, ton acclition. qui se remplit en une demi-journée. Ouais, c'était ça. Mais Non, même, mais c'est même des Rosé, trucs. mais même Rosé, ça a lieu en avril, il y a 300 joueurs inscrits. Rosé, moi, je Mais- me suis inscrit. Mais ouais, parce que- Laisse tomber, je me suis inscrit dès que c'est sorti et déjà, il y avait des joueurs. Moi, j'attends à minuit maintenant. Enfin, Ouais. du coup, j'attends parce que je prévois et après, j'annule parce que du Ah, coup, mais là, les on listes est d'attente, elles partent, tu vois. Mais moi, je m'inscris à plein C'est de plus des tournois. tournois, même c'est que- des concerts. Non, mais Ouais, c'est, ouais. j'en avais parlé. C'est horrible. En fait, t'es là et actuellement, dans le 44, si tu veux faire un tournoi en simple homme, c'est les autres tables. Du coup, en double mixte, double et tout. Non, même pas. Ah ouais, double homme, t'as Là, pas. là, peut-être moi, double homme. je m'étais inscrit à La Flèche. La Flèche, c'est mi-janvier. Ça fait 2 semaines peut-être que je suis inscrit. Je suis sur liste d'attente là. Ouais, Ah, mais moi j'ai encore, déjà on a- commencé à m'inscrire sur des tournois mi-février. Ouais. Et Bah, moi, mars, avril. Ouais, voilà. Hein. Ouais. Mars, avril. Mais non, mais t'es obligé là. Au-dessus. Et moi-même, il C'est- faudrait 2 tournois par week-end. Parce que des fois, ils te disent, tu as l'impression d'avoir de l'avance, t'inscris avec 200 personnes sur 400, mais tu vas quand même être liste d'attente. Parce qu'en fait, le tableau simple homme, il était déjà plein. C'est que maintenant, Moi, je vais t'es- partir dans un extrême. Bah, c'est pour ça. Mais en fait, maintenant, du coup, enfin, moi, j'ai eu l'expérience avec un gars qui, une semaine avant, découvre qu'il est en liste d'attente. Mais t'as pas le temps, du coup, de reprendre un autre tournoi ce week-end là, tu vois. Alors Non, que mais lui, je pense n'importe que où il allait. s'inscrire sur les. Je pense que ce qu'il disait, c'est s'inscrire sur 2 tournois en même Ouais. temps et tu te désinscris Ouais, sur voilà. celui que tu veux. Exactement. T'es pas en liste d'attente. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah, moi, c'est ce que j'aurais dû faire là pour avril. J'étais 2 en liste d'attente, j'étais deg. Alors, je m'étais inscrit début septembre. Mais C'était c'est dé- ouf. Ah putain. Et ils m'ont mis 2 en liste d'attente. Je dis, putain, mais je m'en fous du double en plus. Donc, je suis convaincu que pour le double, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Parce que si tu t'inscris pour le simple et le double et que Ouais. t'es Ouais. pris qu'en double, bah, Ouais. le Bah seum, là, ça quoi. vient de me faire ça pour La Flèche. C'est Je suis pour pris ça. en mixte, mais je suis pas pris en Du coup, maintenant, Ouais. si bah, tu- je pense que je si- vais me désinscrire. Ouais. si tu veux une optique d'enchaîner les tournois tous les week-ends, t'es même obligé maintenant de faire toutes les démarches nécessaires pour avoir un petit peu d'argent de côté pour lâcher toutes les inscriptions le même jour pour Ouais. toute l'année en fait. Par contre, la question qu'on peut se poser avant de comment enchaîner les tournois tous les week-ends, c'est pourquoi enchaîner des tournois tous les week-ends. Et ce truc, c'est justement, dans un premier temps, tu savais pas où t'allais t'arrêter. en Ouais, fait. je savais pas T'as- mon niveau en fait. J'étais trop curieux de voir vraiment qui allait me mettre une grosse baffe. J'avais vraiment envie d'aller me prendre cette baffe en fait. Je le savais au fond de moi. Et tu l'as trouvé cette baffe depuis ou pas? Ouais, alors depuis, oui, large. Ah ouais, je l'ai Non, non, trouvé, je continue. Ah, Pas perdu non, encore. c'est sûr, je l'ai pas. Non, je l'ai trouvé. Mais je l'ai trouvé. En fait, jusqu'à R5, j'ai quasiment fait un tournoi tous les week-ends. Et à partir de R5, R4, dès que je suis arrivé à R4, tout début de R4, là, j'ai commencé à comprendre. J'ai fait. Ouais, je suis à mon niveau là, c'est dur. Et parce que jusqu'à R5, je gagnais quasiment tous les tournois, sauf des fois, il y a plein de tournois que j'ai saccagés, je manquais d'expérience parce que je sais pas, j'avais pas du tout de tactique, j'avais rien. Mais j'arrivais toujours à tout gagner, soit avec j'avais une arme ou deux avec les slices et les smatchs et mon physique. Donc j'arrivais à gagner des matchs des mecs qui étaient 1000 fois meilleurs que moi techniquement. Mais à partir de R4, moi en tout cas c'est mon palier, j'ai trouvé ça vraiment dur pour moi. Et là il a fallu que du coup je me pose. Et ça a eu des grosses phases de. Enfin, c'était dur parce qu'en fait j'avais trop l'habitude d'être sur les podiums tout le temps. Et des fois à un moment, pendant 5 tournois je crois, je passe même pas un quart et tout. Je me dis mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est pas possible. Genre,
Et donc mentalement, même à l'ego, ça fait mal. Tu te dis, putain, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai dit, bah, faut peut-être que j'essaie d'autres trucs, j'arrête de faire les tournois tous les week-ends parce que j'avais plus cette énergie. Et je me rappelle, j'avais dit à mon premier coach, Sylvain, là, je lui avais dit, moi, je fais un tournoi tous les week-ends parce que ça m'enlève toute la pression. Pour moi, c'est la meilleure stratégie. Je disais, si tu fais un tournoi tous les mois, tu l'attends trop, tu te prépares et en fait, tu as trop la pression sur ce tournoi, faut pas te foirer. Le prochain est dans un mois, c'est trop long. Alors que si tu en as toutes les semaines, bah, tu te dis, bah, j'y vais libérer, j'en ai un autre la semaine prochaine. On n'est jamais aussi nul que quand on prépare un tournoi pendant genre 2 mois. Mais oui, il y avait cette dimension-là aussi où quand t'enchaînes les tournois, c'est ce que tu disais très bien, t'as pas cette pression de oh là là, si je me foire là, mais dans 3 mois, mon prochain tournoi, tu vois. Et en fait, t'as cette question de tu veux progresser et en même temps, tu veux gagner des points. Sauf que pour gagner des points, t'es obligé de faire des performances, mais tu peux pas tout miser sur un tournoi, c'est impossible. Sauf que ça, je me le suis pris, donc ça a marché la première année et demie. Sauf qu'après, je me suis pris la vague inverse que j'avais pas vu venir et qui me disait déjà, Sylvain, mais tu vois, ça va changer ton avis. Il m'a dit, en gros, c'est à force de me dire, bon, j'ai la semaine prochaine, je me suis dit ça à chaque fois, vu que le niveau était trop dur en face de moi. Et ben à chaque fois, je me disais, oh là, c'est costaud et tout. Je me dis, oh, j'ai la semaine prochaine. Et ça a duré pendant 3 mois. Et du coup, je stagnais. Je dis, bah, il faut que j'arrête, en fait. Parce que j'ai plus, du coup, assez de niaque quand j'arrive sur le terrain. J'avais pas d'énergie, pas assez l'envie. Et physiquement, ça allait? Physiquement, ça a toujours été. J'ai jamais eu de problème vraiment physique sur le terrain. Même quand j'enchaînais des matchs, j'ai jamais de crampes, jamais rien. Même en demi-finale ou finale, après plein de matchs, j'ai rien. Ouais. Par contre, sur le match, des fois, en tant que tel, si je subis trop, c'est-à-dire j'avais pas de technique, le mec, j'ai l'impression qu'il bougeait pas et moi, je dépensais tout mon physique. En fait, là, tu t'entraînais du coup 5 à 7 heures par jour. Ouais, alors c'est une moyenne, mais ça dépend. Des fois, il y a des 2 heures, des fois, j'en faisais pas. Mais grosso modo, on va dire au moins 5 fois par semaine. Et il pouvait y avoir des journées de 5 heures, 8 heures même, et des fois 2 heures, quoi. En fait, il y avait pas un seul moment dans ta semaine où tu. En fait, voilà, c'est ça. Donc l'effort physique du week-end était moins difficile que tes journées d'entraînement. Carrément. Donc parce tu vois, qu'en fait, t'as au ça. final, il était habitué à donner plus toute la semaine. C'était pas aussi intense que l'adrénaline du tournoi, c'est plus fort, plus intense. Mais par contre, en endurance et en longueur, je faisais bien plus la semaine. C'est ça. Donc tu vois, en fait, l'entraînement était plus haut. En fait, si l'entraînement il met la barre très haut, bah en fait, quand il se prend une petite barre. Je pense que quand tu habitues ton corps à faire du badminton tous les jours, bah en fait, le tournoi devient juste un jour de plus dans la semaine. Ouais, je vais me rappeler un truc, mais ce qu'on faisait en fait toute la première année avec mon pote Sacha, toute la première année on faisait ça, c'est qu'on finissait un tournoi de simple, je gagnais souvent, et on réservait un créneau de bad l'après-midi. Après. Vraiment, on allait à Smash Goal, qui est une salle, je sais plus, à Nantes, ou on allait à un truc à Rennes aussi, je sais plus c'est quoi les noms. Et bref, on allait dans des salles, on regardait un créneau, et on allait faire une séance de 1 heure, parce qu'en fait, de voir les autres joueurs RN, ça nous motivait trop en fait. Et Ouais, en fait, t'es arrivé. j'avais gagné, je disais niaque. viens, on va se redéfoncer Ah sur ouais. le terrain après, parce qu'on avait trop d'énergie. Mais tu sais que par rapport à ça, il y a des questions qui se posent de plus en plus sur le côté affûtage et le côté se préparer pour la compète. En fait, il y a une école qui dit avant une compète, t'allèges un peu. T'allèges un peu tes entraînements, t'allèges, bah voilà, jeudi, vendredi, je sais pas, tu t'es plus chill, t'es plus tranquille. Et du coup, tu vas être en forme le samedi. Et il y a d'autres écoles qui disent justement un peu, du coup, ce que tu as fait, c'est tu mets une période où tu mets cher, très très cher. En fait, petit à petit, au fil des semaines, tu augmentes l'intensité, de manière à ce que l'intensité soit supérieure à celle de tournoi. Et comme ça, en fait, tu n'as pas besoin de faire un moment d'affûtage où tu te reposes. Juste, tu fais en sorte d'avoir, je sais pas, 48 heures de repos sur des trucs, je sais pas si si tu vas à la salle ou si tu fais des trucs qui vraiment vont te faire mal. Mais mettre une intensité qui est tellement haute et un volume qui est tellement haut que quand tu arrives en compète, là où je sais pas, ton volume d'entraînement c'est la montagne, la compète c'est juste une colline, tu vois. Et en fait, ils ont vu justement, et la question se pose, même dans le milieu scientifique et tout ça, de savoir est-ce qu'il faut vraiment faire un affûtage ou est-ce que on envoie et en fait on se dit tranquille, et est-ce que le joueur va pas être meilleur en fait? Ah, c'est dur à savoir. Parce qu'il y avait, c'était un entraîneur, j'avais écouté un podcast là-dessus justement, et c'était un entraîneur d'athlète qui disait que son athlète, elle s'était inscrite au championnat de France, et du coup elle était prise normalement, elle était prise, et du coup il avait prévu un affûtage, mais au final elle était pas prise au championnat. Donc là, il s'est dit, on va partir sur un gros truc de développement, on va lui mettre cher à l'entraînement, très très cher, vraiment du gros volume et vraiment aucun affûtage, parce que de toute façon, elle n'est pas prise. Et au dernier moment, il y a une place qui se libère. Elle y va et elle appelle fin de week-end, j'ai gagné les France. Et là, le mec, il s'est dit, attends, mais ça remet en cause tout ce que je fais depuis le début, du coup. parce que du coup, je ne l'ai pas affûté. Et en fait, je sais qu'il y a des questions par rapport à ça. Et peut-être que c'était ton cas, du coup, les tournois étaient moins difficiles que
que justement tes entraînements. Ah, c'est sûr, ça a joué. Et puis surtout, en vrai, c'est pas comparable à aujourd'hui. Quand tu joues à ton niveau, en tout cas, c'est que pour l'instant, j'avais un décalage au début dans les niveaux P et D. J'étais vraiment au-dessus. Il y avait vraiment plein de matchs offerts, en fait. Il y avait plein de matchs où c'était 5 et 5, 7 et 7. Il n'y avait aucune dépense énergétique. C'est même pas, ça comptait même pas contre un match. Mais maintenant, il y en a zéro. Donc maintenant, c'est impossible. Je fais pas du tout. Là, je fais entre. Avec les listes d'attente, tu vois, des fois, il y a même des mois où il n'y a même pas de tournoi. Mais sinon, dans l'idéal, j'essaie d'en faire 2 par mois. Ok, 2 par mois. C'est un peu plus raisonnable, j'ai envie de dire, même si ça reste un peu Ouais, élevé quand même, deux par mois. Et en termes de volume d'entraînement, t'es toujours comme avant ou Alors, t'as c'est différent, réduit, en fait. tu fais comment Au moment où je m'entraînais avec premier coach Sylvain, c'était juste j'allais à Nantes une fois par semaine, c'était pas énorme. C'est juste j'allais faire, il allait en gros, vu toutes les heures que je faisais dans la semaine en dehors de lui, au moins il corrigeait si je prenais des mauvaises habitudes. Donc on regardait un peu mes gestes, il me faisait des exos, je lui partageais mes derniers tournois, je lui disais j'ai perdu en demi ou en finale à cause de ça, donc on retravaillait sur quoi j'avais perdu, etc. Et puis même il me faisait travailler tous les fondamentaux. Mais c'était pas vraiment de l'entraînement par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Là récemment, Joran il est arrivé à Saint-Nazaire. Et donc, du coup, là, on peut faire des petits entraînements individuels. Je peux le voir dans l'idéal des fois 2-3 fois dans la semaine. Plus l'entraînement avec Alexis, un entraînement de groupe. Donc, en fait, ça fait toujours des bonnes bases. Et là, maintenant, il y a quand même plus d'entraînement. Je dirais qu'il y a entre 3 heures, 3 heures d'entraînement vraiment minimum par semaine. Et après, maintenant, on sait comment s'entraîner avec les potes. Donc, j'ai au moins 1 ou 2 potes qui ont le même niveau. Et on se fait des exos de consistance. On se fait des trucs qu'on apprend du coup dans les heures de coaching, quoi. On évite de faire que match pour match qu'on a fait pendant 2 ans, quoi. Ouais, plus de régularité. Ouais. Okay. Exactement. Après, ça peut être aussi une bonne option, même en se disant, ça peut être une bonne option de faire des tournois tous les week-ends quand même. Si on n'a pas le volume d'entraînement, si on n'a pas la capacité d'avoir justement un endroit pour s'entraîner, ou tout simplement le nombre d'heures en fait. Si on n'a pas de gymnase. Ouais. Ouais, et puis même pour découvrir différents styles de jeu Et jouer contre le plus fort. Exactement. Parce qu'en fait, à un moment, on peut avoir ces 2 problèmes. Pas assez de disponibilité de salle, pas assez de créneaux. Ouais. Donc là, on se dit, en fait, le week-end, ça va me permettre de jouer. Et mine de rien, quand tu joues samedi, plus voire dimanche, tu fais 2 jours de bad. Ouais. Avec en plus un stress, avec en plus quelque chose de confrontation. Vraiment, la compétition, c'est... Tu te mets dans les conditions, quoi. Plus t'en fais, plus t'es conditionné pour faire de la compétition, finalement. Mm-mm. Et c'est pour ça, on en parlait le jour dans ta voiture, Alexis, par rapport aux adversaires N1 que tu pouvais rencontrer de plus en plus forts. Donc toi, même aujourd'hui avec le Krebs, t'as de quoi faire. En termes C'est ça. d'adversaires, il y a du niveau et tout. Mais des gens qui sont pas en académie et qui sont quand même dans le top 100, en fait, c'est compliqué pour eux de trouver des adversaires de leur niveau en dehors des tournois. Eux, ils sont obligés d'aller en tournoi un peu partout pour justement garder cette adversité et ces adversaires. Nous, aujourd'hui, je pense que dans le département, on est bien logé jusqu'à un même N1. Hein. Tu vois, il y a des mecs, il y a une équipe N1 à Carquefou. Ouais, mais tout le monde est dans son club et personne ne sort de son club. Bien sûr. Donc en fait, tu joues qu'avec des gens de ton club et on a beau dire il y a plein de N1 à Carquefou, les N1 ils s'entraînent au Krebs et à Carquefou qui dit qu'il y a une densité d'entraînement. Oui, c'est vrai. Nous on a de la chance à Rezé, on a quand même une belle densité. Oui, ça va. Mais je veux dire, ça dépend des clubs. Et ça c'est le deuxième truc, si t'as pas d'opposition, les tournois tous les week-ends, ça peut être un choix judicieux. Juste il faut l'intégrer à ta planif, il faut l'intégrer. Tu te dis samedi, dimanche, je fais du bad. Et lundi, je suis en récup. Vendredi, je continue mes entraînements normaux. Mais samedi, dimanche, comme j'ai un gros impact, lundi, je suis en récup. Et il faut juste l'intégrer comme étant pas un entraînement, mais comme étant un entraînement intense dans ton emploi du temps, en fait. Jusqu'à un certain niveau, quand même, je trouve. Et c'est-à-dire je trouve quand même que jusqu'à un certain niveau, toi, tu le dis, maintenant que t'es N3, tu peux plus faire des tournois tous les week-ends. Ouais, c'est. Mais il y en a. Je pense que dans ta progrès. Regarde, Ouais, mais- imagine à ton club, t'as que t'es N1. Dans ton club, t'as que des R. Tu vas tous les week-ends en compétition. Ouais, mais On connaît plein la d'N1 semaine- qui font ça. Ouais, c'est-à-dire que la semaine, en fait, tu travailles pas intensément. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui va être du travail spécifique à l'entraînement, en fait, intense, tu peux pas le faire. Parce que tu es en compétition. En fait, tu vas être en compétition. Là où c'est très très important quand tu es dans ce type de système-là, c'est tu fais ta compète, tu vas te filmer, tu vas analyser tes matchs ou alors tu vas juste faire un débrief sur ce que tu as fait. Sur la semaine, tu vas pouvoir tu vas essayer de bosser des détails justement techniques par rapport à ta compète pour essayer d'avoir une espèce d'évolution sur les 3 jours d'entraînement que tu auras. Et ensuite, le week-end d'après, tu vas essayer de faire mieux. Mais en fait, c'est tous les week-ends et en fait, ton effort intense, ton entraînement, c'est la compète. Parce qu'il faut arrêter de se dire que la compète, c'est que la compète. Moi, je connais plein de joueurs
N1, même top 50, qui jouent en compète quasi tous les week-ends, dès qu'il y a une grosse compète, parce que c'est leur moyen de progresser. Et C'est parce leur qu'ils seul ont- moyen et de parce jouer qu'ils ces ont joueurs-là. Pas l'autre, sinon ils n'ont pas l'adversité à l'entraînement. Bah oui. Ouais. Bah, quand tu es dans un club, quand tu habites, je sais pas, à la campagne et tu as un boulot à la campagne, enfin, je veux dire, tu es dans un club qui a pas forcément de joueurs, tu fais quoi? Bah, tu vas tous les week-ends sur des tournois Je sais pas. pour pouvoir jouer différents joueurs. Moi, je pense que ça dépend juste de la phase dans laquelle tu es. Je te rejoins, Mathéo. Si tu es dans une phase où tu perds tes matchs quand tu vas à tes tournois tous les week-ends, ça va être chaud pour toi d'aller enchaîner tous les week-ends. En fait, il faut que tu ailles te reconstruire à l'entraînement. Faut que t'ailles, Mhm. Mais si tu es dans une phase quand même où tu fais du résultat et tu sens que justement l'adversité te fait évoluer et tout, ok, mais des fois, ça te ruine ton mental aussi. Ça dépend vraiment des phases. Mhm. Donc, Tout dépend de comment tu abordes les compétitions que tu fais en fait. Ouais. Comment tu abordes cette phase-là? Est-ce que tu te dis que du coup les compétitions, est-ce qu'il y en a qui valent plus que d'autres? Est-ce que Ouais. tu mets l'accent sur plus que d'autres? Ou alors bah, ton classement il va se faire tout seul parce que tu considères qu'en faisant des compétitions tous les week-ends, bah, ça va venir tout seul. Mhm. Mm. Et Faut- tu dois l'associer à, Tout dépend de l'état d'esprit en fait. tu dois l'associer à de l'entraînement. Mais Voilà. je veux dire, les compètes Ouais, peuvent c'est être sûr. des entraînements. Ouais, Ils exactement. peuvent être un moyen d'avoir de l'opposition, moi, je le un voyais moyen comme ça d'avoir un tout le volume temps. de jeu. Moi, je disais toujours, à Saint-Nazaire, c'est tous les clubs sur la presqu'île, il n'y a pas de. Il y a pas d'adversité, il y a très peu de joueurs, c'est pas comme à Nantes ou autre. Donc c'est très dur de jouer, je perdais jamais de match à l'entraînement, enfin, c'est hyper rare, ou même faire un bon match, c'était très rare. Donc d'aller en tournoi tous les week-ends, moi je kiffais, je me disais, allez, je voulais me prendre des claques et comprendre, apprendre au plus vite, quoi. Et donc ça jouait. Mais à un moment, ouais, quand t'en prends trop, tu tournes plus longtemps à l'entraînement. Oui, tu ressens plus Ouais. longtemps. Et tu essayes de te créer justement, à un moment, je pense que tu arrives à une limite, Ouais, et tu essayes de justement te créer les conditions d'entraînement ouais. pour pouvoir reprendre cette progression en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et en plus, après, c'est. Tu vois, quand je commençais, je disais, ouais, j'ai l'impression d'être invincible, je bats tout le monde. En fait, du coup, je me disais, à un moment, j'ai tombé contre un mec qui va avoir une telle frappe, en fait, tu peux peut-être pas défendre les matchs. Ça se trouve, le mec, en fait, tu vois rien passer, il se déplace 40 fois plus vite que toi. Mais non, c'était pas ça, c'est juste. C'est un tout, c'est juste les mecs sont plus constants, ils ont une meilleure lecture de jeu que toi, ils te privent de tes armes. Des fois, à 11 points, tu mènes au début, mais en fait, après, tu remèneras plus jamais parce que ça y est, ils ont compris, ils sont adaptés. Toi, tu joues ton même jeu, t'es mono dans ton truc. T'as des mecs qui progressent au fur et à mesure du match. Ouais, exactement. Mm. Et donc, c'est tout ça, en fait. C'est du cas par cas. C'est pas, Mhm. t'arrives R4, ça y est, c'est 300 km/h. T'arrives, tu vois, moi, au début, je pensais que c'était presque ça. Mhm. Donc, C'est ça. Mais du coup, comment enchaîner les tournois tous les week-ends? Comment on fait? Bah, il faut avoir un volume plus, avoir un volume plus haut en fait. Limite, Ouais. faut que l'entraînement, faut Ouais. pouvoir l'assumer en fait. ouais, exact. Faut pouvoir l'assumer. Je pense qu'il faut que l'état d'esprit il soit là aussi. C'est-à-dire, moi, en tout cas, dans mon cas, c'était quand je gagnais mes tournois. Quand j'étais au-dessus un peu de mon niveau, quand j'étais dans mes séries, j'étais un peu au-dessus. C'est ce qui m'a permis d'enchaîner mes tournois. Et effectivement, mon volume d'entraînement était supérieur à la dépense énergétique de mes tournois. J'étais pas en urgence, quoi. Quand j'étais un samedi à faire du simple, je me disais pas, oh là, j'ai jamais été dans cet état. Non, Mhm. c'était la base. Ouais. Mais ça, c'est dans le cas où, du coup, quand tu es en compète, tu joues contre moins bon. Voilà, exactement. Ouais, parce qu'en fait, tu peux pas jouer contre meilleur en compétition et avoir un volume d'entraînement qui est Ouais. énorme la semaine. Enfin, je veux Ouais. dire, physiquement, il y a un moment. Là, actuellement, il y a tu te beaucoup de cramais. matchs que je fais. D'ailleurs, le dernier que j'ai dû faire en simple à Saint-Jacques, j'ai joué, je sais plus contre qui, il gagne le tournoi. Et les 2 sets, je mène genre 15-9, les 2 sets, et, dans les poules. Et en fait, à 15-9, je regarde Mathieu qui est sur la chaise, je dis, je vais perdre, je suis mort. Et en fait, j'étais vraiment mort. Les 2 sets, il y avait 15-9 pour moi, je maîtrisais le jeu, c'était long, c'était des bons rallyes. Et lui, il était très constant, juste il renvoie, et il était dans ça. Mais lui, il était pas fatigué. Ses déplacements lui coûtaient rien en énergie. Moi, j'étais mort, et il a remonté. 17-17, 18, et j'ai perdu les 2 sets, 21-18. Mm. Ou alors, il faut être capable d'alléger, peut-être se définir des périodes où tu fais des tournois tous les week-ends. Ouais. Et là où tu allèges la semaine. Ouais, Parce que c'est pas Bah, tenable si tu gardes ton. Bah, c'est ce que je Comme fais si tu justement. vas faire, du coup. C'est Ça, c'est 3 l'idéal. C'est comme si tu fais. Ouais. 3 mois de développement. Par contre, il faut justement pouvoir avoir l'opposition et le volume d'entraînement qui ce que fait t'as. que je vais pouvoir y aller comme un Ouais. fou. ouais. Ce que j'ai. Ouais. Je ne conseille pas de le faire à quelqu'un qui n'a pas, qui a pas la structure, qui n'a pas les partenaires d'entraînement en face, parce qu'à un moment, tu t'enfermes. Il faut toujours faire des compètes si tu n'as pas en face de toi un certain nombre de joueurs qui peuvent te challenger. Ouais. Et ensuite, des périodes où ça sera beaucoup plus allégé sur la semaine, mais je vais avoir des compètes tous les week-ends. Et là, ce sera de la récup pour pouvoir être bon à chaque compète, quoi. Tout en gardant une hygiène de vie correcte. Irréprochable. Ah, voilà. Pas se blesser. Bah, il faut pas se blesser. T'es en train de simuler quoi là? Ah, c'est possible. Non, ça peut aider. On a fait le tour? Ouais. Je pense qu'on a fait le tour, puis on l'a un peu résumé à la fin, donc Mhm. nickel. Et ben écoutez, sur ce, on va passer tout de suite à la dernière question de ce 3e épisode de Parlons Bad, saison 2. Dernier set. 0 égalité. Jouer. Et donc, pour cette dernière question, c'était donc celle d'Alexis. Comment trouver l'équilibre entre vie perso, travail et badminton? Alexis, pourquoi cette question?
Parce que tout simplement, c'est pas facile à trouver en fait, hein. C'est pas facile de gérer les 3, surtout quand tu as des projets forts un peu partout et que tu es un peu de nature à te lancer dans des projets tout le temps en fait. Quand tu es de nature à t'impliquer dans des projets tout le temps, bah faut trouver un équilibre. Sinon, bah tu te retrouves dans des périodes où bah tu vas pendant 2 semaines, tu vas tout donner et là tu vas craquer une semaine quoi. Et ça c'est l'histoire de ma vie pendant certaines années où je donne tout, je me dis oh allez c'est parti, là je fais ça 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 et j'essaie de tout faire, sauf qu'en fait c'est un trop plein de choses qui sont mal organisées et qui du coup donne un peu un lâchage au niveau de la discipline et du coup une semaine où je fais de la merde quoi. Donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Ouais. Je peux vous donner moi mes petites conclusions aussi par rapport à ça après et voilà, c'est parti. Ouais, c'est sûr que l'équilibre, en vrai, en fait, avoir l'équilibre, c'est ce qu'il faut trouver, mais en réalité, il faut accepter que ce sera jamais équilibré. Ça peut pas. Quand tu as un objectif fort, toi en ce moment, c'est de remettre à la compète. Admettons, c'en est un. Ben, il y a des trucs qui vont être délaissés. Alors après, je pense qu'il y a des fondamentaux qu'il faut qu'ils restent. Par exemple, le perso. Tes amis ou ta copine, ton copain, il y a un truc que tu peux pas complètement délaisser total. Il y a un moment, si tu as une copine, tu vas pas ne pas la calculer pendant 6 mois parce que tu as tes objectifs, tu vois, ça va t'empiéter. Attends, je reviens. Je fais un ou deux trucs sur le terrain et je repasse. Il y a des trucs tu pourras pas. Par contre, moi mon équilibre, pour quasiment tout le monde, je trouve que là où tu passes le plus de temps dans ta vie, de toute façon à peu près, c'est avec tes potes, tes proches, ta famille, ta copine, ton copain. Ça c'est le perso. T'as effectivement le côté travail, il faut bien bouffer. Donc ça, ce côté-là, bah, s'il te fait kiffer, si t'arrives à le faire kiffer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bah c'est banco, parce que tu passes beaucoup de temps. Et le sport, ta dépense, aller te vider la tête, etc. Moi c'est vraiment mon 3e pilier. Donc il y a forcément des moments où ça va pas être équilibré, tout ça. Il y a des moments où tu vas être que travail, il y a des moments où tu vas être que sport, il y a des moments où tu vas être vraiment plus perso. Bah, en gros, le perso, pour moi, il bouge pas trop dans ma vie. En tout cas, j'essaie de garder le même temps. Mais par contre, travail et sport, il bouge un peu. Et des phases où j'essaie de l'équilibrer. Mais c'est impossible, je trouve. Il faut l'accepter que ce soit parfaitement équilibré à chaque fois. Ouais, je te rejoins là-dessus sur le côté vie perso. En vrai, je suis d'accord aussi que ça a toujours une part qui bouge pas trop. Ouais, Et moi, c'est la variable entre travail et sport qui, des fois, ça peut être je fais que du sport et j'oublie tout le taf que j'ai à faire pour l'école. Et inversement, des fois, là, en ce moment, je suis blessé. Donc, du coup, soit je rattrape, soit je me mets à fond dans mes projets pour toujours avoir une sorte de motivation. C'est souvent ce mot-là, je l'aime pas parce que quand tu parles de motivation, c'est sur le moment et tu n'arrives pas à garder une longévité. Mais je pense que tu commences avec une motivation et tu finis avec de l'habitude et de la discipline. Et ça, j'ai encore du mal à le trouver. Et c'est souvent sur des coups de tête, sur des envies à ce moment, à l'instant T de faire ça, que je fais les choses. Et le problème, c'est que vu que je dirige un peu toute ma vie comme ça, bah, au final, je me perds. Et tu peux t'engager aussi dans beaucoup trop de choses par rapport à ce que tu peux gérer. Exactement. Et c'est pour ça, là, cette année, j'essaie de... Le podcast, honnêtement, le podcast, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Mais si on veut faire tous les à côté du podcast, tout ce qui est communication, parce que la communication, au final, ça prend énormément de temps. On s'en rend pas compte, mais essayer de ramener des gens à écouter le podcast, etc., faire la pub dans les clubs, etc., ça prend du temps. Et en vrai, bah, ça, c'est un truc que j'avais sous-estimé. Et au final, je me retrouve à devoir faire les TikTok que je mets 40 ans à faire. Et ça, pour le coup, c'est un vrai problème, tu vois. Je suis sûr que ça pourrait ramener plein de gens. Mais je mets 40 ans à le faire parce que justement, j'arrive pas à jauger entre quand est-ce que j'ai le temps de faire ça. Parce que cette année, moi, je suis en dernière année d'école de journalisme. Donc, j'ai un mémoire à faire. J'ai tout ce qui est travaux dans le journalisme. Et en même temps, je dois allier le fait que j'ai envie de progresser au BAD. Et là, je me retrouve sur un dilemme. Je fais, en fait, j'ai investi dans quoi ? Mais en fait, tu vois, il y a un truc qui est intéressant. Et d'ailleurs, tu le fais sans t'en rendre compte. Tu dis que justement, tu te lances dans plein de projets, à droite, à gauche. Et qu'il faut réussir à déjà dire non. Je pense qu'il faut réussir à dire non parce qu'en fait, il y a une espèce de paradoxe entre il faut réussir à créer des frontières pour vraiment dire voilà, ça c'est mon projet, j'ai priorisé ça, ça c'est le 2, ça c'est le 3, je priorise, j'ai organisé ça. Faut savoir avoir des frontières, mais en même temps, il faut savoir associer tout. En fait, tu dois créer des frontières entre, je sais pas... vas-y, plaisir et travail, mais la réalité c'est que si ton travail c'est ton plaisir, t'associes les deux, tu vois. Et ça, je m'en suis rendu compte que je peux limite faire 2 fois plus que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans en termes de volume. Et les gens diraient oh, tu fais beaucoup plus, t'es pas crevé. Ben non, en fait, je suis plus en forme que l'année dernière. Et alors parce qu'en fait, je fais que des choses qui sont
je peux associer. En fait, les choses que je fais de manière générale sont beaucoup plus associées au côté plaisir. Je sais pas, après, tu peux associer. Tu vas en compétition. Quand tu as fini ton tableau, bah, tu as le côté social, donc tu as le côté vie sociale. Si tes potes ils sont sur les tournois, Ouais. bah, tu as ça. Mais il faut pas se dire, je suis en compète, je loupe ma vie sociale, je suis au travail, je m'épanouis pas, je travaille, c'est dur. En fait, tu peux essayer d'associer. Mais en même temps, il faut réussir à créer des frontières. Quoi. Ouais, tout est complémentaire. En vrai, le sport et le travail, en même temps, c'est trop bien parce que moi, je suis sur ma chaise d'ordi. En même temps, je vais bosser, je suis au taquet. À un moment, j'en peux plus de voir ma pièce, mon mur et tout. Je vais dehors, je vais courir, je vais au bad, je suis refait. Ça se complète bien. Mais il faut accepter que, en fait, le cerveau, il est drivé par ce qu'il arrive à atteindre comme objectif et là où ça va le plus vite. Donc, quand dans le sport, en ce moment, si ça a des bons résultats, ça marche bien, ton cerveau, il va pas pouvoir s'empêcher de continuer de le travailler. Et si en ce moment, le travail, ça marche bien, tu as des bons résultats, genre ton podcast, il explose et tout, bah, tu vas forcément te mettre à redoubler d'efforts sur le podcast. Et le sport, bah, tu auras forcément moins de temps mathématiquement pour ça. Donc, faut accepter que des fois, c'est un projet à la fois. Parce que les deux en même temps, bah, tu dors plus. Quoi. Et Ou alors, t'associes les deux. Parce ouais. que tu vois, là, ce que tu fais avec le badminton, au final, c'est Ouais. à la fois. Et moi, ça c'est ma peut- vie. Ouais. C'est ta vie. Ouais. Ça peut aussi devenir à côté ton travail parce que forcément, tu peux gagner de l'argent Ouais. grâce à tes réels, Ah ouais, tes ouais. TikTok et tout. Je veux tout associer, moi. Mais en fait, t'associes. Du coup, tu te retrouves dans un J'ai dit, truc c'est où mes 3 piliers. tu mets une frontière Ouais. entre ces piliers-là. Quand même, Ouais. tu réussis à quand même mettre chaque pilier à sa place. Ouais. Mais tu as plein de trucs qui rassemblent les deux, comme toi, en fait, quand tu fais le podcast. Mais en fait, T'es en école de journalisme, j'allais en venir. Tu En fais fait, le podcast et c'est du badminton. Je suis en T'associes train- tes deux trucs, en fait. je suis en train d'associer en fait. Je suis Ouais. en train d'associer ma passion qui est le bad et ma deuxième passion qui est le journalisme. Il faut faire le plus de trucs possible où tu associes Ouais. et Et c'est pour ça, mais en fait, je me rends compte au final que des fois, je me mets un peu la pression, alors que, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai 19 ans. Et tu sais, en mode, tu te rends pas compte. Des fois, tu es là, tu te dis que demain, tu dois faire ça. Mais au final, bah, j'aurai 20 piges quand je sors de mon école. J'ai tout le temps de faire tout ce que je veux, Ah en oui. fait. Mm. Mais c'est paradoxal, on a l'impression d'avoir le temps, mais en Et même temps, on n'a pas trop le temps. Et en même Ouais. temps, il faut saisir les opportunités. Et moi, je me dis toujours ça. Je me dis que si je le fais pas maintenant, ça viendra jamais. Non, mais de toute façon, là, tu fais un truc trop bien pour toi. Pour moi, c'est la définition de la vie. C'est on passe du temps au travail, on passe du temps avec nos proches, etc. Si tu arrives à tout cumuler, à faire en sorte que le temps que tu passes au travail, c'est relié à ton plaisir, bah, tu n'auras plus jamais l'impression de travailler. Moi, quand je l'ai capté, j'ai essayé de bosser que dans ce sens. C'est pour ça que j'ai fait surf, skate, maintenant badminton. Maintenant... Oui, en fait, tu réussis à un moment à monétiser ta passion. quoi. Ouais, ça, ouais. Je sais pas, c'est comme quand j'encadre au badminton. Bah, au final, ce que j'aime, c'est le badminton. J'encadre au Ouais, badminton, voilà. j'ai pas T'as l'impression. pas l'impression d'aller travailler. J'ai Surtout jamais que- l'impression de travailler. Ouais. T'as un racket à la main. On est dans une génération où un moment de l'existence où tu peux tout monétiser. Il faut Ouais, faire quelque ouais. chose qui a du Ouais. sens. Il y a les outils pour. On a de la chance. Enfin, Mm. Après, il faut réussir à le faire. Mais c'est tout ce qui est personal branding où tu dois te mettre en avant avec la caméra et tout. C'est des nouvelles choses que tu dois mettre en avant et faire. Mm. Mais c'est. Ouais, puis tout le monde ne veut pas après. Hein. Aussi, Il y a aussi, de tout, bien hein. sûr. Les gens, ils n'ont pas du tout envie d'afficher leur tronche sur Mhm. Internet, ont envie de parler, il y a de tout. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'opportunités qu'avant, c'est sûr. Il y a 10 ans, 20 ans, tu étais au business de prospectus, où c'était tu vas à la porte, là, vendeur à domicile. Maintenant, il n'y a plus besoin de faire tout ça. On parle ici sur une table et des milliers de gens peuvent le voir. Parler de bad en plus, ça va. Ça va. Ouais, c'est ça. Il y a pire. C'est ça. Du coup, d'autres choses aussi sur ce côté-là, justement, Ouais, moi, gérer l'équilibre. Tu parlais de. Je sais qu'il y a beaucoup moi, j'en parle. Il y a beaucoup de pères de famille qui écoutent. Il y a des gens qui ont des vies de couple. Tu allais en parler aussi tout à l'heure. Comment on gère ce côté où, bah, des fois, tu disais, tu t'entraînais tout le temps quand tu étais célibataire. Il y a une autre personne qui est dans ta vie, tu es obligé d'arranger un peu tout. Comment t'arrives, Ouais, c'est toi, la merde. Comment t'arrives à faire l'équilibre? Parce que tu vois, par exemple, qui connaît celui qui tient la boutique 100% bad, là, Geoffrey, Geoffrey. il est papa. Ouais. Et il explique comment il fait pour bien gérer sa vie de père. Et Bah ouais, la boutique, c'est une extension de chez lui. Comme ça, Ouais. Ouais, il c'est peut pour être ça. vite de Ah chez ouais. lui il, à est à la côté, boutique. il est à côté, Ah, il s'est adapté, hein. et en plus il fait des vidéos avec son fils et tout. Ouais. Et ça c'est tous les trucs d'adaptation. Et en fait, c'est ce côté-là où moi je voulais revenir sur le côté gérer toute ta famille et de l'inclure potentiellement dans tes projets pour au final faire de l'association même avec ça. Ouais, c'est sûr, faut s'adapter. En fait, au moment, c'est là où j'ai commencé le bad. À ce moment-là, j'étais célibataire. Donc, je pouvais mettre le côté sport vraiment et ce projet-là à l'extrême. C'était un plaisir en fait, parce que je continuais mes autres entreprises à côté. Mais le projet sport, je le mettais aussi très fort. Et le côté vie perso, du coup, il était moins présent vu que j'étais célibataire. Alors, il y avait la famille, mais la famille habite dans la même ville que moi. Donc, je peux les voir un midi. Enfin, c'est rapide, quoi. Donc, c'est réellement ta relation quand tu es en couple qui va te prendre plus de temps dans ta vie perso. Mes amis, mon pote d'enfance, il faisait du bad avec moi, donc je partage des moments avec lui.
Le surf, le skate, bon, j'étais rodé. Quand on partait en tournoi loin, mes potes, ils venaient avec moi des fois dans la voiture. Mhm. Et des fois, on était à 3-4 potes, on faisait les skateparks sur la route. Donc, je continue ma vie sociale, mais je les reliais au bad. Après, elle peut venir aussi en soi. Exactement. Ouais, elle peut venir aussi, mais bon. Après, une vie de couple s'est installée. Et du coup, c'est plus compliqué de partir tous les week-ends, surtout si le temps libre est sur les week-ends pour elle. Mhm. Bah, si tous les samedis t'es barré, ça passe moins. Et moi, ça collait parce que c'était une phase où je stagnais déjà depuis 6 mois. Donc, je me disais, bon, c'est peut-être c'est bien, c'est aussi bien. Mais t'es obligé de changer quelque chose. Sinon, le côté perso va en pâtir. Et en fait, si pour moi, un des piliers en empathie, tu le ressens après sur le reste. C'est-à-dire sur le terrain, je vais pas être bien. Je vais penser, je vais dire, merde, putain, c'est pas bien passé en perso. Donc, donc ça va contaminer le reste. Donc faut réussir à associer les trois, quoi. Ouais, faut réussir à faire des tests. Des fois, il faut faire des tests où ça passe pas. Forcément, ça va pas passer. Tu peux pas te dire ça va être parfaitement équilibré. À partir de là, je structure tout. Ma journée, ça va être ça, ça, ça. Non, c'est. Enfin, tu testes des extrêmes. Tu fais oh putain, ça coince. Pendant une semaine, ça s'est mal passé avec ma copine, mon copain. Ou là, putain, je m'entraîne pas assez. En fait, je passe trop de temps. Tu planifies pas tes journées? Non, le seul truc que je fais, c'est avant de dormir à chaque fois, je me mets des tâches. J'ai souvent trompé mon cerveau avec ça. Au début, je me mettais plein de tâches que j'ai à faire. Et en fait, on se rend compte qu'on en lise toujours trop. On fait jamais, même pas la moitié. Donc ça, c'est très mauvais parce que du coup, ton cerveau, il s'habitue à lister des tâches et à jamais les finir. Donc en fait, j'ai fait l'inverse à un moment donné, il y a longtemps. Je liste une ou deux tâches au début, c'est comme ça que j'avais fait. Genre hyper simple, je me dis juste quand je les ai finies, je fais ce que je veux de ma journée. Je joue à la console, je fais n'importe. Si c'est fini à 10h du mat, c'est fini à 10h du mat. J'ai commencé par ça, forcément j'y arrive, c'était hyper simple, il y avait 2 trucs à la con, genre envoyer un mail et puis terminer. Et puis et plus c'est allé, plus j'en ai rajouté parce que j'ai réussi à me connaître et à me dire voilà. Et du coup mon cerveau il s'est habitué, il s'est dit bah maintenant je sais que je dois finir mes tâches. Si à minuit j'ai pas fini, je vais pas me coucher. Je vais Ok. peut-être tester ça. Ouais, parce que moi, ce que je fais, je fais comme tu faisais avant, mais ça marche assez bien pour moi en tout cas. Ok, Dans t'en le fais sens où, trop. ouais, j'ai un agenda où du coup tous les jours, en fait, j'ai une to-do list Ouais. de choses. Là, si je pense à un truc, je vais le noter et puis bah après je l'ajouterai dans ma to-do list. Et tous les jours, je remets ce qui était écrit, ce que j'ai pas fait, je le remets au jour d'après. Et je réécris. Et en fait, il y a un moment où j'en ai marre de Tu l'écrire. repousses pas toujours la même. Ah ok. En fait, il y a un moment où j'en ai marre de l'écrire, je fais vas-y, bah là Je c'est faisais bon, je le fais. exactement comme toi, mais le problème c'est que je me rendais compte qu'au bout d'un mois j'avais repoussé les 3 mêmes. Et les Ouais, 3 qui me après, faisaient vraiment chier, ce je qui les est repoussais. important et urgent, enfin, je Ouais. le sais, je vais le faire maintenant, mais Ouais. moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne depuis 2024, en fait. C'est comme ça que je fais. Mais c'est bien. J'aime bien. Et Et je planifie toutes mes journées pour le coup. ça aide aussi à prioriser les tâches. C'est le truc le plus important et qui fait perdre moins de temps. On peut vite, sur les réseaux sociaux, sur ce domaine où je suis, on peut vite perdre des années parce que des fois, on se dit, ok, je pars sur cette stratégie, je vais mettre des vidéos dans ce sens ou je vais bosser dans ce sens. Donc, tu lis tes vidéos, t'écris. Et ça veut dire que cette session d'écriture ou cette réflexion que tu as aujourd'hui, elle va presque déterminer tes 6 prochains mois au niveau de la vitesse à laquelle ça va avancer pour toi. Parce que tu viens d'écrire pratiquement tous tes sujets de vidéo, tu viens de lister tous tes trucs. Si tu es à côté de la plaque, personne ne te l'a dit, tu viens de perdre 6 mois. Pas perdre, mais tu vas avancer à reculons, quoi. Enfin, ça va être compliqué. Donc, c'est hyper important des fois de se poser tous les jours, de lister des tâches différentes, d'être lucide quand tu planifies. Parce Ou alors que, tu as une grande liste et tu prends dans cette grande liste et tu mets des Ouais. petites tâches, quoi. Ouais, tu peux aussi faire ça. Mais en tout cas, la priorisation des bonnes tâches, c'est vraiment une faculté. Ouais, c'est un truc qui est hyper important. C'est une chose que j'avais notée, c'est faire du 20-80 partout. Ouais. Le de Pareto. Ouais. Le de Pareto. Enfin, en vrai, pareil, nous, on a tous un peu. Enfin, en vrai, tous les 4, on est un peu dans le même cas où on a beaucoup de projets. Mm. Et en fait, tu es obligé de faire 20-80. Tu peux pas. Ou alors, tu vas vraiment à l'extrême sur un projet, mais du coup, tu es vraiment obligé ça empathie vraiment sur les autres. Ouais, ça, en fait, moi, Et ouais, moi je suis plutôt partisan de. Enfin, moi je suis pas trop extrême en fait. Je vais pas être à fond dans un truc, mais je suis plutôt partisan de faire le 20-80 de tout. Ouais. Et voilà. Après, c'est pas l'idéal parce que je peux jamais pousser un truc à 100%. Mais j'aime bien aussi ce côté équilibré où je peux avancer sur tous les projets en même temps, quoi. Et encore, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que si tu mets un peu tout à l'équilibre dans tous tes projets, bah, du coup, il n'y en a aucun qui foire, mais il n'y en a peut-être aucun qui va percer à fond. Et le truc, c'est que moi, j'ai ce problème-là où dès que je trouve un truc que j'ai envie de faire, je veux le faire à 200%, sauf que du coup, j'oublie derrière que je dois faire d'autres trucs pour mais non, les fonctionne autres pas pareil. projets. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça. C'est que c'est les autres projets qui vont en pâtir, comme tu disais. Et ça, il faut que j'arrive justement à optimiser le temps que je passe dans ma vie et dans ma journée de 24 heures, comme tu disais, pour réussir à la fin de la journée me coucher quand j'ai envie et pas une fois que toutes mes tâches sont finies. Ouais. J'aimerais bien, moi, le soir, fait, me ça vient coucher. de- Passe 24 heures avec moi, mais Ça vient d'une première chose. planification. Ça vient d'une première chose, prioriser. Et ensuite, de 2, gérer son temps, en fait. Mm. Parce que, en fait, une fois que tu as priorisé et que tu sais vraiment ce qui est le plus important pour toi, justement, tu peux faire comme Antoine, justement, mettre 1 ou 2 tâches sur le plus important. Et après, tu dois avoir une gestion du temps qui est quand même impeccable, sans
Après, chacun fonctionne comme il veut. T'en as qui vont peut-être faire l'heure par heure ce que je fais dans ma journée et c'est là qu'ils vont être le plus C'est au quart d'heure, productif. perso. Et t'en as d'autres, quart d'heure, tu vois, genre. Et il y en a d'autres qui vont faire juste, je fais ça, ils vont le faire le plus tôt possible. Mais pour moi, il faut quand même une gestion du temps, quoi. Il faut quand même vraiment gérer son temps et anticiper. Parce qu'en fait, sinon, quand tu priorises, tu peux avoir d'autres projets sur lesquels tu t'es engagé. Par exemple, je sais pas, je prends le podcast. Tu vois, le podcast, je suis là, je dois préparer l'épisode de ce soir. Typique, hein. Ce midi, j'écris mon document et tout pour justement commencer à réfléchir les questions, synthétiser et tout. J'ai 1h30. Sur cette heure et demie, j'aurais pu faire de la répétition de coups et j'aurais pu m'étirer. Si je m'étais dit, mon mardi là, parce que mardi je suis revenu de Bordeaux, j'ai rien fait de la journée. Si mardi je m'étais dit, il faut que je prépare ça pour pouvoir avoir tous mes midis, bah là j'anticipe, j'organise mon temps et je mets justement les bonnes choses au bon moment, quoi. Et ce truc de... justement, une fois que tu as priorisé, il faut faire en sorte que les trucs secondaires, ça pâtisse pas sur ta priorité, en fait. Ouais. Et du coup, ce côté anticipation, je trouve, moi, c'est le plus dur. Mais je trouve que c'est pas facile à faire aussi, quoi. Ouais, quand tu as un planning très chargé où il y a plein de trucs, ouais, c'est sûr, faut anticiper. Mais moi, j'aime bien me laisser du temps flexible aussi. J'aime pas du tout me mettre des journées chargées au quart d'heure. J'aime pas du tout. Moi, j'aime bien l'imprévu. Il peut se passer n'importe quoi 1 heure avant que ça se passe, quoi. Enfin, et j'aime pas du tout quand c'est figé. Tu as beaucoup de liberté, mais j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup de liberté sur ton temps, en fait. Ouais, très flexible. Je trouve que c'est génial. C'est l'avantage des entreprises internet, c'est qu'une vidéo, la définition, c'est que ça prend des vues à vie. Tu mets une vidéo TikTok, YouTube, encore plus YouTube ou Insta, ça prend des vues à vie. Même ça peut en prendre une par jour, mais des fois, tu en prends 400 par jour. Donc, quand, admettons, tes vidéos, moi, si c'est relié au surf, au skate, et que c'est relié à, admettons, à des ventes de produits, des planches de surf, n'importe, si j'en ai mis une vidéo qui prend à vie, mais imagine, j'en ai mis 500 ou 1000, l'effet cumulé, il est incroyable. Donc oui, ça travaille pour toi. C'est aussi, donc tu peux aussi avoir une rentrée, tu peux avoir une entreprise qui tourne si tu as bien automatisé, délégué, et finalement, t'as pas grand chose à faire. C'est ce que après. t'expliquais. Enfin, il me semble que dans des vidéos, tu racontes quand même que t'as bien taffé pour avoir tout ça. Ouais, j'ai hiberné Enfin, pendant 6 ans. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est fou, en fait. T'as parce passé que- toute ta jeunesse de j'ai- mon âge ouais. jusqu'à. Moi, j'étais juste avec mes potes, j'étais dans un cocon de 5 personnes. Tous mes potes d'enfance, j'ai la chance, ils ont quasiment tous voulu faire ça. C'est moi qui étais le premier. Je leur ai fait acheter une formation, on avait divisé à 2, elle coûtait 3000 balles, on a pris 1500 chacun, on a tout appris. Et après, on a hiberné, on s'est coupé de tout le monde parce que tu vois bien l'état d'esprit français et tout sur l'argent, c'est très bouché. L'entrepreneuriat, c'est pas terrible. Les échecs, c'est mal vu en France, c'est pas comme ailleurs où c'est vu comme un truc où tu apprends. Enfin, bref, du coup, je voulais parler à personne. Je veux même pas que tu m'adresses la parole, tu vas me perturber le cerveau. Je restais dans ma bulle et je dis, je viens vous voir quand moi ça marche. Comme ça, on en parlera avec le recul. Et ce que j'ai fait, je suis resté dans ma bulle et ça a marché au bout d'1 an, 2 ans. Toutes mes petites entreprises ont commencé à marcher. Et j'ai relié à mes passions. Et on s'en rend pas compte sur le côté vidéo, mais c'est vrai qu'une vidéo que tu postes, en fait, si tu as, je sais pas, 300 vidéos, Ouais. si tu prends, je sais pas, 10 vues par Ouais. vidéo par jour, l'effet cumulé, il est un délire. énorme, en fait. Ouais. Parce que souvent, on voit les performances d'une vidéo. Ah oui. On voit la dernière, on se dit, elle a 5000, bon, Mais repasse dans un elle a an. 5000, à Ouais. 10 000, bon, elle doit pas C'est comme- marcher beaucoup, mais peut-être qu'à un moment, ça va exploser Ah, et exactement. tout va exploser. Ouais. C'était comme Et notre du coup, là, tout premier c'est énorme. épisode. C'était notre tout premier épisode où au début, on était là en mode ouais, c'est pas mal ce qu'on a fait déjà. On est revenu 6 mois après au début de la saison. Et tout prend. Tout prend. Tout prend. Mhm. Mais en fait, le truc, c'est que t'es obligé de te dire que ça peut marcher un jour. Et en fonction des événements, ta vidéo, elle peut percer un jour ou l'autre. En fonction des actualités. Et ça aussi, c'est ça qui est cool. C'est que le badminton, ça n'a qu'à vocation de progresser en termes de médiatisation. Ça va pas faire un flop comme ça. C'est impossible. Au vu du niveau qui commence à augmenter et au vu de tous les réseaux qui commencent à avoir, c'est obligé que le badminton, ça commence à prendre de plus en plus. Et on le voit avec la télé. Ouais, Déjà là. Ouais, et puis même depuis quelques mois. Moi, Quelques mois, et c'est depuis les JO aussi. c'est 1-2 Les dernières JO, Il y a années. des Français qui montent de plus en plus aussi. Il y a ça aussi. J'ai pas l'impression, vous saurez mieux me dire comment, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des Français qui faisaient autant de bonnes perfs. Oh, non. avant. Non. Bah, Là, jamais. les balais, les Bah, Français. Alex ça- Lanier, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait. Ouais, ça. On a un sport qui monte en puissance. Hein. Ouais. Complètement. Ça, c'est Puis bon. on le voit, même quand tu vois les jeunes générations qui arrivent. Pour moi, c'est un bel avenir. Moi, je suis d'accord. là. Carrément. Assez confiant. Eh ben écoutez, est-ce qu'on fait un petit résumé de cette question? Comment c'est dur à résumer cette question quand même. Ouais, les mais bases. prioriser. Ouais, prioriser. Après, ouais, comme disait aussi Alexis, essayer de t'organiser, d'anticiper un peu. C'est vrai que tu te retrouves à un moment, je m'étire. Si je m'étire pas, est-ce que je me blesse plus? Ou j'en sais rien. Est-ce que je prépare mon projet pro? Est-ce que. Bon, c'est des phases, encore une fois. Moi, je pense que tout est une question de phase de vie et c'est ce qui marche le plus. Le cerveau, il s'y met. Donc, il faut accepter. Il faut pas essayer non plus de
tout équilibrer au maximum parce que Mm. tu vas être frustré de pas y arriver, c'est certain. Je dirais associer aussi. On en a beaucoup parlé. Associer. Ouais. Associer le plaisir et le travail. Même Ouais. si des fois c'est compliqué. Je comprends, c'est pas toujours évidemment. Associer le plaisir et le travail, c'est pas forcément toujours faisable. C'est le Graal. Ouais, c'est le Graal. J'ai envie de dire, il faut trouver l'opportunité qui nous permet de bosser dans un truc qui nous passionne. Mm. Moi, c'est ce que j'essaie de construire depuis que je suis allé dans l'école là. J'espère que ça prendra un jour. Mm. Ça commence à... Déjà, ça prend forme. On fait le podcast. Ouais, carrément. Moi, j'aurais jamais cru faire un podcast comme ça il y a 2 ans. Hein. Mhm. Donc voilà. Donc ouais, associer. Et pour revenir un peu au badminton quand même, essayer de se dire que on donne une place au badminton dans notre vie, mais qu'il faut qu'elle soit comment dire, équilibrée. Mais c'est débile parce que du coup le but c'est de trouver l'équilibre. Mais faut donner une place faut donner le temps qu'on a à accorder au badminton, uniquement le temps qu'on a à lui donner. Et si on lui donne trop, faut puis réguler être ok avec le fait qu'on peut pas progresser à 100% si on s'entraîne pas. complètement. Faut être Enfin, je veux lucide dire, là-dessus. faut être lucide sur le fait que si tu joues des joueurs qui s'entraînent toute la semaine, 25 heures par semaine, en fait, tu peux pas arriver toi avec ton 3 heures d'entraînement par semaine et Ouais. vouloir avoir le même niveau. En fait. Il faut pas non plus se dire que et pourtant 4 heures d'entraînement à la façon au début d'Antoine, ça vaut rien à comparer à 1h30 avec un entraîneur. Tu vois. Oui, il y a ça aussi. Voilà. C'est ça, moi je dirais quand même que ça repose quand même sur une grosse hygiène de vie. Il faut quand même Ouais. une sacrée hygiène de vie Ouais. pour faire reposer tout ça. Quoi. Ouais, c'est sûr. Même s'il faut rester flexible, et il faut pas être psychorigide non plus, parce que dès qu'on commence à vouloir avoir une hygiène nickel, on peut devenir psychorigide en fait un peu là-dessus, Ouais. et se dire j'ai pas fait ça, je vais pas être en forme. Mais en fait, quand même une grosse hygiène de vie, et ça me tient à cœur. Faut rajouter s'entourer, parce que en fait, il faut réussir à s'entourer aussi beaucoup. Ouais. Parce que en fait, équilibre travail, vie perso, en fait, là tout ce qu'on fait. Je veux dire que ce soit, je sais pas, les vidéos qu'on tourne avec Mathéo, le podcast et tout ça, on y arrive à le faire parce que je sais pas, parce que Esteban il monte, parce que Mathéo il fait les visuels, Ouais, parce c'est une que petite équipe, ouais. parce que je prépare justement beaucoup les podcasts sur le contenu et tout ça. Enfin, Là, il y ce qui est sûr, il y c'est a qu'on plein de pourrait- choses quoi. Enfin, si on était tout seul dans le studio à faire toutes les tâches qu'on fait nous tous au quotidien, on pourrait pas. Ouais. C'est impossible. On rappelle Ah, ça. sûr, vous êtes bien trouvés. Hein. Et je pense que tu en es Une petite conscient. équipe. Enfin, tu fais pareil en fait. Tu Oui. peux rien faire tout seul en fait. Ah oui, on s'est tiré vers le haut avec mes potes, hein, avec ma bande de potes d'enfants. Chacun s'est développé des petites capacités, des trucs, et du coup, on se partage tout, on s'élève, c'est sûr. Et au final, vous pouvez vous participer à un projet qui va être quand même beaucoup plus grand parce que Ah tout le monde ouais. monte en fait. Ah ouais, large. Non, et puis c'est trop plaisant en plus. Non, c'est sûr. C'est ça. Eh ben écoutez, un épisode on souffle. Hein. Ouais. Voilà, on va prendre une bonne respiration après l'épisode. On pourra en parler 4 heures. C'est vrai qu'on Ouais, pourrait c'est rester là jusqu'à longtemps tard. autour de cette table. Hein. Antoine, avant qu'on finisse l'épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Le plus simple, c'est YouTube, hein, sur Antoine Badac. Si les gens veulent suivre un peu la progression et ce qu'on a décrit, sur Antoine Badac, il y a tout. Ta série la plus connue, c'est celle où tu passes du coup, tu P12 montes à de N3, P12 à N3, où tu ouais. racontes un peu comment tu l'as faite. Bah ouais. Voilà. Donc Moi là, ils j'aime peuvent- bien les vidéos Antoine Bougan aussi. C'est vrai. Ouais, j'aime bien les vidéos. Ah, ils peuvent aller voir, mais c'est ceux qui veulent s'entraîner, enfin ceux qui veulent un peu d'entrepreneuriat, quoi. S'il y en a qui veulent découvrir ce monde-là, il y a une autre chaîne qui s'appelle Antoine Bougan. Ok, et ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup Louise à la régie. De rien. Merci beaucoup Alexis et Mathéo encore une fois. Et merci à toi Antoine Merci à vous, les d'être gars, venu alors et à que vous. tu as une rencontre dans actuellement 23 minutes. Ouais, Et c'est. que tu dois aller à Saint-Nazaire en voiture. Ouais. Non, Voilà. Ça va faire. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur toutes nos plateformes. Donc ceux qui sont sur YouTube, on fait aussi sur Spotify. Donc allez suivre Spotify s'il vous plaît. Allez suivre pareil par l'Instagram toujours. On vise les 1000 abonnés. Je l'ai déjà annoncé la dernière fois. C'est pas une annonce. Aujourd'hui, pas d'annonce surprise. Pas d'annonce surprise aujourd'hui. On vise toujours 1000 abonnés avant la fin de l'année 2024. Et voilà. Et puis écoutez, à la prochaine. à la prochaine. Salut. Ciao.